éternué de Beatle. Ah ouais Ça, quoi. Il a littéralement éternué, j'ai compté 16 fois. Ah ouais, non, vraiment. Ah, c'est non. horrible. Je déteste ça. Vous en Moi, êtes ça à me fait, combien- ça me fait tousser, moi. Vous en êtes à combien de tests Ah, j'ai arrêté Moi, j'en de suis à compter. 6 en 2022. Ah, en Non. 2022 Ouais. 2022, t'es à Ouais, 6 ouais. En déjà 2022, attends, on est le 10 et t'en es à ça, je suis à 3. Ouais, hein. ouais, je suis à 6. Moi, j'en Pour le suis à plaisir. 2 Pour le de plaisir. toute ma vie. À 2 de toute De ta toute vie. ma vie. Ah putain. Voilà. Mais moi je suis d'accord, moi je le vis très mal. Je Ah, pleure, ça- je pleure, ouais, je tousse, je vomis, je pleurais en même temps, en même temps d'éternuer. C'était juste un bonheur. Ouais, quoi. vraiment, je Quel suis plaisir. Je passe vraiment pour le mec tellement Franchement. chelou. C'est Et moi avant d'y aller, j'ai les larmes aux yeux. ah ouais, non, c'est terrible. Si j'avais su, je l'aurais filmé, j'aurais mis ça sur Twitter. les gars. Eh bah Ah ouais, super, ouais. bah bravo monsieur. Non mais on est où là, le secret médical? Non. Et tu demandes la question, il y a toujours rien avec la salive. Il y en a On peut pas pas un. cracher Non, monsieur, dessus. y a rien. Bon bah on y va alors. hein. Ah ouais, non, c'est terrible. Ah vraiment. putain. Le nombre, moi, je crois que c'est 3 depuis début 3 de cette 2022, année. ouais. En Ouais. 23 Ouais, 3. Déjà, c'est obligatoire d'en faire un toutes les. Ouais. Comment tu sais, un au début de chaque semaine de le stream. Donc, j'en ai fait un la semaine dernière avant d'arriver On et fait un un là. jeudi aussi. Et j'en ai T'as fait fait celui un de en jeudi. plus J'ai fait parce parce Ouais. qu'il se passe des petites choses. Ça progresse vraiment très très vite partout, hein, probablement. Faites, et bien entendu, attention à vous et à vos proches. C'est bien entendu la merde. C'est la merde. Vous comprendrez que l'on garde d'ailleurs tous nos masques ici. D'ailleurs, il fait moins 18 degrés sur ce plateau. Vous ne pouvez pas encore le ressentir, car même au CES, ils n'ont pas inventé de télé qui peuvent faire ressentir le froid. Mais ils ont inventé des télés où tu peux ressentir le goût en léchant ton Oui, écran. très Bah, pratique. j'ai hâte. Quelque chose de pratique. Ça dépend des jeux. Chrono, lécher du pixel. Chrono, ça te donne envie de lécher ton écran ou pas, toi? Pas vraiment, non. Ça dépend de ce qu'il y a en face, mais. Ouais, non mais Et oh, il viens de démarre, voir. il démarre si Attends, fort le attends, chrono. mais j'ai pas dit bonjour, mais bonjour à vous, comment allez-vous? Bonjour Chrono, ça va très bien. Regarde dessus. là. Ah ouais. Il est bon. A passé une bonne Il est bon, semaine. il est excellent. Ouais, tranquillement. J'ai été tranquille cette semaine, donc vraiment, semaine posée, pépère. Au calme, posé, pépère. Évidemment, c'est dissipé à ma droite Non, on disait qu'il ici. était excellent et on se demandait, j'allais te demander comment s'est passé ton week-end. Ah, moi, mon week-end a Mais qui été à Jacques la chier, fraise, littéralement. chier hein. Il est Ah ouais. Ah oui, oui, alors oui, évidemment, mais moi je pensais plus que tu allais parler de la galette, stylée que t'as mangé. t'as une galette. D'un point de vue personnel, j'ai reçu Caro de manga sur à la maison. On a mangé une bonne galette, voilà, exactement. qui a été le roi? D'un point de vue, c'est Caro. Ah, la reine. Bah évidemment. Incroyable. The Queen. Incroyable, mais vrai. Ouais. Voilà, d'un point de vue social, Moi. je ne m'attarderai pas là-dessus. Ah bon? Je ne retarderai pas. Non, je ne non, retarderai pas. jamais. Voilà, au programme aujourd'hui dans ce Lunch Play, on va parler de Konami qui a décidé de fêter les 35 ans de Castlevania. Et voilà. C'est bien, on n'a pas eu les 35 ans Dignement. de Zelda, mais ils vont les fêter dignement. On en parlera évidemment aujourd'hui dans cette revue de presse. On le respecte. Dying Light 2 a annoncé sa durée de vie. C'est pas ce que vous croyez, comme j'ai l'habitude de le dire. Et on va voir si c'est bien sérieux. Tout ça, des nouvelles de Star Wars KOTOR, un jeu très attendu par Bitel notamment. Hein, et bien Alors. peut-être que le jeu pourrait sortir bien plus tôt que prévu. Bonne, mauvaise chose. On verra. On essayera d'en discuter ici. Le CS 2022, c'est terminé. Pépé est en train de rentrer actuellement de Las Vegas C'est régalé, avec hein. tout un tas de La vidéos, revue tout un tas presse de extraordinaire. vlogs. Pépé revient en France. Et il l'a lui-même qualifié ce CES de profondément déprimant et sous Ah. tension. Ouais. Tu m'étonnes. Très peu de personnes et on va dire une psychose complète au niveau de l'événement avec évidemment peu de personnes sur place. On en parlera. Un nouveau robot a été présenté, hein, c'est la grosse mode des robots. On va voir un Encore peu un ce que robot. vous pensez évidemment de tous ces robots. Puis c'est la GDQ 2022, peut-être êtes-vous déjà en train de regarder cet événement caritatif du speedrun pour la Prevent Cancer Foundation. Ça a commencé dimanche soir. Vraiment, j'ai levé ma tête, je fais mais au fait, c'est la GDQ. C'est Kedi qui, tu vois, m'a rappelé que c'était la GDQ. Incroyable, mais j'avais oublié que c'était ça, que c'était la GDQ. Alors c'est toujours à la même date. Mm.
Et c'est parti, on va en discuter un peu et on va voir ce que vous avez envie, ce que vous attendez le plus. Et enfin, on reviendra sur quelques brèves, Activision et des licenciements parce qu'on gagne pas assez d'argent. Days Gone, le miskin du jeu vidéo, on en reparlera. Le retour du miskin. Le retour du miskin, on en parlera. Est-ce que Days Gone méritait ça? On discutera évidemment tout ça. Puis Chrono nous fera une chronique sur le prix des jeux vidéo. J'ai très hâte d'entendre ce que tu vas dire ici. Ah, tu l'avais promis semaine dernière. J'ai appris la semaine dernière et en préambule, je vais être clair avec vous, il s'agit de quelque chose qui est fait par Emar, donc un boss de chez Ubisoft, que je connais assez bien parce qu'on échange beaucoup sur Twitter. Il a fait un thread. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir à ce thread ensemble. Je vais vous raconter, je vais passer certains passages, mais on va en parler ensemble. Vous allez voir que c'est très très intéressant. C'est très intéressant, en effet, et vous verrez que on n'est pas si mal logé que ça aujourd'hui, finalement. On va parler comme des boomers, ça fait plaisir. Allez, LunchP, ça commence tout de suite avec le premier sujet. Évidemment, on va s'attarder sur Konami et les 35 ans de la licence Castlevania. Formidable, Castlevania. Récemment, la compilation, peut-être l'avez-vous acheté, celle des jeux Game Boy Advance de Castlevania. Formidable compilation qui regroupe un peu... Non, c'est sur quoi? ces jeux vers PC, partout. Partout, ils l'ont Ils l'ont sorti partout, ils n'ont plus le temps maintenant, Konami, ils n'ont plus le temps. Il n'y a plus de problème maintenant. Il n'y a absolument plus de problème. Konami est là pour faire fructifier ses licences. Et évidemment, ce qui permet de faire fructifier un peu les licences, c'est aussi des collectors en édition limitée. Voilà, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les collectors en édition limitée, c'est chiant à produire, tout ça, Les machin. produire, c'est matériel. Oh là 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 là, ça saoule. Donc autant faire des collectors dématérialisés. Et comment limiter du dématérialisé, Ken? Mais comment pouvons-nous limiter du dématérialisé? Eh bien, chers amis téléacheteurs, c'est grâce à ce magnifique token non fongible que vous allez pouvoir accrocher sur votre petit tableau pixel art. Blague à part, oui, c'est les fameux NFT. Et c'en est limite fou. Cette page est une page officielle Konami. Konami Memorial NFT. Camoulox. Non, mais Vraiment, Camoulox. ce qui est drôle, C'est beau. Ce qui est drôle, c'est que alors cette page, c'est mindfuck. Mais quand j'ai reçu le communiqué de presse et que j'ai vu en gros que Konami célèbre les 35 ans avec les NFT, je me suis dit mais à quel moment quelqu'un se dit que c'est une bonne idée de le mettre en avant de cette façon? Je veux dire. Ah bah surtout en De façon mode pédagogique, le truc pourquoi pas, mais- principal pour fêter les 35 ans quoi. Ouais, Un peu, ouais, enfin bref. Donc, Il y avait autre chose à mettre en avant. quel est le principe? Vous pouvez vous offrir des pièces de collection dématérialisées liées à la licence Castlevania. Donc vous avez des tableaux pixel art animés, des posters à tirage limité. Vous cliquez là-dessus et vous connaissez Déjà 500 balles hein. le prix de ça. Ouais, déjà 500 balles. Tu vois ça? Tu vois, là, tu sais, là, en à gros, côté- t'as l'offre en Ether et à Ouais. côté, tu as toujours les prix en dollars. Donc 500 Ah oui, dollars d'accord, actuellement. d'accord. De toute façon, c'est vrai que Konami, ce sont les rois de. Hein? Ils font des pachinko quoi aujourd'hui Oui. sur la majorité Oui. de leurs licences. D'ailleurs, en parlant de licences, moi récemment, je me suis mis à essayer d'émuler un jeu auquel j'avais joué qui ne va parler à pas grand monde et qui va témoigner de ma perversion. C'est Rumble Roses. Oh, J'ai émulé Rumble Roses Double X que j'avais à l'époque acheté sur 360 Ah oui, en effet, oui. et j'ai cherché ce qui est devenu cette licence et Ouais. ils ont sorti 3 ou 4 épisodes a posteriori, mais c'était des pachinko slots et des trucs dans le genre. mais oui, Voilà. bien sûr. Ah, Non, mais donc, Konami, on l'oublie souvent, mais c'est pas seulement un éditeur de jeux vidéo. Ils font le gros de leur argent sur des machines à sous, des produits aussi de fitness. Et ouais, non, mais Oui. Konami, c'est Ah ouais, un je sais pas. géant de ça. Et pour eux, l'édition de jeux vidéo, c'est un risque parce que c'est très coûteux, c'est un peu du gambling. Ils n'ont pas toujours été gagnants dans l'opération. Et donc, en 2015, quand ils se sont séparés de Kojima, ils ont aussi jarté un peu tous leurs gros projets de AAA pour ne garder que PES, qui est devenu du coup eFootball, bien évidemment, sûr. voilà. Une réussite. Une réussite Le que tout le monde connaît. le pire Metacritic de l'histoire, je crois. Ah ouais, Le pire Metacritic de l'histoire. Combien? Euh, En tout cas, l'un des pires jeux les moins bien notés de je Steam, crois que- ouais, historiquement. de et- Steam, je ouais. crois que c'est le pire de Steam et le pire de Metacritic. Ah oui, non, Ouais. on en est là quand Ouais, je même. crois. Bah ouais. C'est vrai. Solide. Tu peux me trouver le Franchement, métacritique ils de IPS eFootball, mon petit Polo? Mais en revanche, ils ont. Ouf. Ah ouais, pas mal. Ouais. C'est beau C'est geste. bien, hein. Le beau geste. 92. Pour une C'est fois, vrai qu'il est à l'envers. Et je crois que la version PC est encore pire. hein. pour une fois, le Metascore et le User Score est cohérent. Ah ouais!
On est à 25. Par contre, sur PC, les gens sont plus Les gens sont plus généreux. tolérants. Ouais. ouais. Non, ils apprécient un peu plus déjà. Enfin, ils détestent un peu tu moins. prends on va Messi, dire. il ressemble à Ils Denise. détestent un peu. Ouais. Ils détestent un peu moins parce qu'ils détestent quand même. C'est vrai, Messi. Ils possèdent aussi la licence Yu-Gi-Oh! Et c'est eux Ouais. qui sont Ouais. derrière la publication de la totalité et du jeu de cartes et des dessins animés produits Oui. Tout à fait. dérivés Yu-Gi-Oh! Dont une nouvelle saison arrive d'ailleurs. Bien sûr. Et ça, il se blinde, hein, par animé. contre, là-dessus. Ouais. Et Yu-Gi-Oh, ça T'inquiète pas que ça cartonne. Ça cartonne bien, toujours autant, j'avais Ah oui, demandé. oui, oui. Ouais, Et alors la folie. Et alors, finalement, les jeux de cartes, ce sont aussi des produits en édition limitée qui prennent de la valeur. Si vous avez déjà joué à des Tout à jeux de fait. cartes physiques, vous savez que parfois constituer des decks, c'est évidemment plus Fantôme ou à moins 200 cher en 000, fonction de la rareté des cartes possédées. Bah là, c'est à peu près pareil, en dématérialisé. Voilà le principe même du NFT. Pour vous, c'est maladroit ou bah, ça marche, ils ont raison de y aller par ça? C'est Xari qui disait, tu sais, les NFT, c'est un peu comme les DLC. Tu as une bonne façon d'en faire et une mauvaise façon d'en faire. Il ne faut pas tout mettre dans le même Dans panier, tu vois. C'est Bien comme sûr. les TikTokers. Donc il faut essayer de... Allez, premier scud. Voilà. Quelle heure il est 42. Let's go. Ça va être oui, Charlie, toute la journée, tu dois repérer. Tu dois repérer tous les petits happenings. Il faut essayer de voir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'après toi, Panta, c'est une bonne façon de faire du NFT là. Alors pour moi, c'est extrêmement maladroit puisque, bah, comme tous les anniversaires, les fans sont en mode est-ce qu'ils vont penser à nous et est-ce Oui. qu'ils vont nous faire plaisir avec, vous savez, le plus important, c'est pas forcément le cadeau, c'est la démarche. Mm. Là, il y a une démarche qui est pas vraiment très correcte, qui est pas vraiment très portée sur on va faire plaisir aux fans, mais plus sur on va essayer de se faire du pognon tout en surfant sur un truc qui est à la mode et on le fait pas très bien. Ouais. Faut l'avouer. Donc ouais, il y a un peu des deux. Je trouve qu'il y a pas mal de mépris avec une volonté de se faire du pognon rapidement sans faire trop d'efforts puisque littéralement c'est des gifs et des JPEG qui vendent à prix Ah, c'est d'or. des gros JPEG, hein, on l'a Donc, bien vu quand même, hein. donc ouais, c'est maladroit, c'est pas très respectueux des licences, c'est pas très respectueux du public. Donc voilà, moi je pense que de toute façon je l'avais dit la semaine dernière que tout le monde allait essayer de s'y mettre, que tout le monde allait essayer de surfer sur la vague, pas forcément de la bonne manière. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va Oui, il trouver- restera les produits qui plaisent le plus, Oui, c'est ça, le plus voilà. aux gens. Juste Bitel là-dessus, toi qui peut-être connais un peu dans toutes ces choses, tu as dit que c'était de l'Ethereum qu'ils Là, c'était utilisaient. l'Ethereum, ouais, Donc, ils effectivement. n'ont pas créé leur monnaie, Non. ils se sont greffés à une monnaie déjà Non. existante. Généralement, tous les projets de NFT se greffent sur une monnaie existante. Oui, Donc, on c'est les dit- blockchains en revanche c'est les qui sont blockchains, différentes c'est D'accord. et qui ok. épousent une philosophie un peu plus éco-friendly Ok, parfois, ok, un peu d'accord. plus respectueuse. Et la plupart d'ailleurs sont en Ethereum, pour le coup. Ok. Et très rare que ce soit du Bitcoin, parce que justement le Bitcoin Il y en a peu, c'est est ça réputé pour polluer. Ah oui, d'accord. Quand même. Alors que l'Ethereum plante des arbres. Oui, Oui. oh. Non, mais après, tu vois, par exemple, le seul truc sur lequel je suis curieux, c'est combien de temps tu vois sur la durée de vie de ce genre de projet. On va avoir plein de projets autour du JV qui vont sortir là sur les 5 prochaines années. Mais enfin, ça se trouve, dans 2 ans, il y en a 12 000 qui sont déjà morts. Mais ça se parce trouve, que ça va dans pas marcher, 50 ans, mon gars, dans 50 ans, ça se trouve que le JPEG dégueulasse de Castlevania que tu vas acheter là, qui vaut 500 balles, peut-être qu'il en 50 000. vaudra 50 000, tu vois. Mais l'exemple C'est- avec le DLC, là en fait le NFT c'est un peu du gambling. C'est quoi l'exemple avec le DLC? Le DLC, il n'y a pas de mauvais choix, on va dire. Si. en Ah, parenthèse. si, je donne un exemple concret, je donne un exemple. En fait, faut savoir Prenons, vraiment- vous en parlez bien. Il y a eu vraiment, à l'époque de l'arrivée des DLC, les mauvais DLC, Non, très mais clairement. bien pire que Street. Attends, non. Non mais Ouais. des Le mauvais mauvais DLC, c'est pas c'est Il y a du taf. c'est quoi pour toi un mauvais DLC? Allez, En fait- c'est parti, les Street inconnus. Fighter 5, ouais, c'est Il y a le bon Non, il y a pas DLC. de Bon DLC Non, en fait, DLC, c'est quand même, c'est un terme qui englobe tous les contenus supplémentaires téléchargeables dans le jeu vidéo. C'est ça. Ça peut aller du beaucoup de gros choses. contenu à la Witcher 3 dans le comment ça s'appelle Blood Wine. Blood and Wine par exemple. Extraordinaire. Mais en fait, il faut savoir que comme pour les NFT, le DLC a commencé sur quelque chose de très mauvais, en tout cas dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que quand on se rappelle l'Inkipit, le début du DLC, c'était quoi, en tout cas dans l'esprit du grand public? C'était pas simplement les expansions packs que tu Non. avais sur Half-Life 2, etc. Non, Ouais. c'était l'armure de cheval à 6 € dans Oblivion. Oui. C'est là que ça a commencé dans l'esprit des gens et qu'on a commencé à appeler ça DLC, dans le terme qui est rentré dans les mœurs. Ouais, C'est mais ça. pour moi Et- c'est pas DLC. Ah bah, juste- Ah si, je suis Bah, désolé. si, ça reste des contenus additionnels. Je que suis tu désolé, mais télécharges. c'est même pas que c'est pas DLC, c'est-à-dire que ça a été amené comme ça à l'époque. Et c'est ça qui a montré la voie aux autres.
Et on nous l'a imposé à l'époque. D'accord, C'est-à-dire que- mais aujourd'hui, en DLC, c'est-à-dire que c'est pas de la spéculation. Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Oui, il n'y a pas cette donnée. Ah non, mais ça, à l'époque, il n'y avait pas de il spéculation. hein. parlait que de la démarche. Il parlait de Ah, la... la démarche. Après, le but du DLC était quand même, à terme, de générer plus d'argent sur un même jeu. Sur un même jeu, ouais. Et il a commencé à arriver des jeux Les qui skins, les sortent machins. pas terminés pour ensuite te vendre plus bah, cher le jeu, Street sous 5. prétexte que des DLC vont arriver Il derrière. y avait plus dégueulasse que ça encore. Je me rappelle d'un Street, alors je n'aurais pas le numéro, mais où les persos vendus plus tard en DLC étaient Déjà déjà dans la sur le galette. CD. Et en fait, tu achetais Marvel Ah, versus tu unlock Capcom. Marvel, truc, quoi. Capcom. Voilà. Marvel versus Capcom, Pardon, tout à autant pour fait. moi. Mais c'est vrai qu'à ce Et niveau... tu débloquais le contenu du CD en payant Ça, des c'est chaud, ça, suppléments. par contre. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Ça, c'est pendu. moi j'adore Capcom, mais ils avaient été très mauvais élèves à l'époque, parce que même, je me rappelle, c'était Resident Evil 5, je crois, où effectivement, tu avais des DLC que tu payais, mais c'était genre une clé de DLC, et le fichier faisait 128 kilooctets. Donc tu comprends très bien. Ouais, c'est la clé, Tout quoi. est Ah Ah oui, ouais, que dedans. tout est déjà là, quoi. Voilà. Oh, c'est Et horrible. Epilogue me confirme sur le chat, Street Fighter Cross Tekken aussi Ah, avait la même- la même douille. avait fait la douille aussi. Je m'en suis rappelé. Mais c'est que vrai que Marvel dans, vs Capcom Infinite avait dans- aussi le problème. Mais... dans ces DLC qu'on cite là, il n'y a pas la notion de spéculation, de jeu d'argent, Non. Parce que ça d'investissement. n'existait pas Ça encore à n'existait pas. l'époque. Non, non, Mais c'est vraiment la C'est pour ça qu'il faut démarche. différencier. C'est pour ça, voilà, c'est Bien la sûr, démarche. c'est C'est la démarche uniquement la qu'il faut démarche. différencier. quand Ouais, même. ouais, bien sûr. on peut c'est pas la citer même. toute la mécanique de gacha et toute la mécanique Aussi, de hein. tirage au sort de lootbox, Bien qui sûr. est une Bien sûr. dérivée des DLC. Ça, hein. d'accord. Toutes les microtransactions, Oui. c'est dérivé. Hein. Qui, elles, n'impliquent pas de véritable spéculation directe, mais peuvent impliquer Un jeu d'argent, c'est un jeu un d'argent. jeu d'argent. Battlefield 2, hein. Non, oui, Battlefront. Battlefront 2. Ah, oui, oui. 2. Battlefront 2. Ça, c'était Et eux, la ils se grosse- sont la fait grosse- balayer. hein, par Et eux, ils contre. se sont fait fumer. Et pourtant, Ah tu vois, ouais, moi, je suis sur très le- fan de Star Wars. Ouais, J'avais acheté ce jeu-là. Ah, le jeu. Mais je te jure que j'ai arrêté d'y jouer quand j'ai vu que tu pouvais mettre 200 balles dans le jeu et que tu fumais tout le monde. en Disney, fait. ils ont appelé, ils ont fait les gars, c'est quoi ce délire C'est quoi ce bordel? C'était vraiment le pire jeu de Ah, l'humanité, c'était- Battlefront 2. ils se sont fait massacrer. Aujourd'hui, tu y rejoues, je te jure que le jeu est canon. Ah, le jeu est top. J'ai kiffé de fou. Le jeu est d'y top jouer, en tu vois. lui-même, bien sûr. Voilà, Mais- le retour est parce que ça a un impact direct sur les mécaniques de gameplay, hein, tout ce que vous citez. C'est ce qui fait que ça fait encore débat. FUT fait débat absolument partout à l'heure Ça. actuelle dans le monde. Il FUT. est interdit FUT. parfois dans certains pays. Cela étant dit, Voilà, d'un point de vue des NFT, on n'est pas vraiment dans ce genre de registre. Non. On te met pas le couteau sous la gorge à Pour aucun l'instant. moment. en tout Pour cas pour l'instant c'est le cas. Pour Et l'instant. en plus de ça, il faut savoir qu'on disait il y avait les mauvais et les bons DLC. C'est quand même une minorité, les très mauvais DLC, où en fait tu gagnes parce que tu payes. En général, le DLC, c'est du contenu additionnel. ouais. Soit c'est que cosmétique, soit c'est du vrai. On peut dire ce qu'on veut, mais à ce niveau-là, Ubisoft, ils sont plutôt carrés en général. C'est-à-dire que tu peux payer des trucs pour avancer plus vite dans ton Des Assassin's Creed. accélérateurs, ils Tu appellent peux payer tes accélérateurs Ouais. si tu veux. Par contre, tu peux très bien faire le jeu à côté sans aucun Ouais. souci. Et tu as un vrai jeu qui est fini. Et quand tu as du contenu additionnel parce que tu as acheté un Season Pass, ben ce sera du vrai contenu additionnel avec de vraies expansions. Ah, quoi. souviens-toi, quand tu as joué à Dead or Alive 2, tu Mais oui. débloquais tes persos en jouant au Bien jeu, sûr, tu bien sûr. avais tes costumes alternatifs Bien Oui. sûr. en jouant au jeu. Tout était déjà présent dans ton Comme jeu. dans Bayonetta, comme dans Nier Automata. Cela étant dit, Nier Automata, ils ont ajouté des DLC bien longtemps après, mais c'était une mode arène et ce genre de choses. Quoi. Mais effectivement, en jouant, tu avais tout ce qu'il était possible d'avoir. Voilà, qu'on comprenait peut-être mal aussi comment c'était à l'époque. Aujourd'hui, on vit avec de façon relativement saine. On va dire, on a fait la paix avec les DLC. Je me souviens de titres de jeuxvideo.com, hein, il y a encore une douzaine d'années. Ils disaient encore un DLC dégueulasse, déjà prévu alors que le jeu était à peine sorti sur le truc. Et ça arrive encore. Aujourd'hui, les gens, s'il n'y a pas un bon DLC de leur jeu, ils se disent intuitivement, bah, ça veut dire que mon jeu n'aura pas de suivi. Hmm. Ça veut dire quoi? Que je vais acheter un jeu avec pas de possibilité de pouvoir y rejouer encore? Donc c'est là. Battle Pass aussi. Hein. Battle Pass, c'est une mécanique qui rentre. Bien sûr. Voilà, quand j'ai vu arriver les premiers Battle Pass, je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Allô, pourquoi des gens paieraient pour débloquer du contenu inutile dans un jeu gratuit? Au final, ça marche. Et au final, ça marche. Exactement. Parce qu'ils ont trouvé la bonne formule, je trouve, pour le Battle Pass, tu vois. Voilà, il faut Parce que un équilibre si entre... tu fais ton Battle Pass, t'as quand même ton truc qui est remboursé et tu peux prendre le Battle Pass d'après. Dans la plupart. Ouais, Dans ouais. beaucoup, Dans dans la beaucoup de plupart. jeux, ouais. Et Mais- du mais- coup, mais- tu payes une fois, si tu finis le truc, Oui, c'est mais ok, de tu vois. base, tu es aussi en droit de te dire j'ai payé mon jeu, tu vois, parce qu'il y a Ah, des, mais il y a bien des- sûr, il bien y a des sûr. Battle Pass sur des jeux déjà payants en fait. C'est ça aussi la douille, c'est que tu mets un Battle oui, c'est Pass sur vrai. un free to C'est vrai, play. c'est vrai. Normal. Ok, je Normal. finance le support long terme. Sur parce Fortnite, qu'il y a tu vois, par exemple, parce que Voilà. là où j'ai expérimenté pour la première fois les Battle Et Pass. Fortnite est un free-to-play. Mais tu as des jeux que tu vas acheter aujourd'hui 60 balles, 80 balles, et qui, parce qu'ils ont une composante multijoueur, te font payer aussi un Battle Pass pour débloquer du contenu. Le Tu bonheur. penses à quel jeu, du coup? Juste pour savoir vraiment...
là, tu me poses une colle. Il n'y a vrai, pas de Battle Pass avec Marvel's Avengers? j'ai un doute sur Call of Duty. Je je crois que t'as raison Je sur crois Call que c'est pour avoir l'expérience des armes plus rapide, je crois. Ouais, je crois que t'as raison sur ce truc-là. Je crois qu'ils l'ont tenté à un moment, ils l'ont retiré. Ouais, ça dit code Call of Duty, ouais. Ouais, sur l'avant-dernier, je crois que c'est pas pour avoir les armes, Mais il devait y avoir des armes ou des coins que tu Quand peux t'achetais récupérer, sur machin. PlayStation, t'avais genre cette aventure. Tu as des coins. Overwatch, Rainbow Six, ouais. Ouais. Les jeux compétitifs The Crew. payants. Sauf que Ouais. Overwatch, 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 c'est gratuit. C'est gratuit. Pour le Maintenant, c'est gratuit. Non, c'était pas gratuit avant. Maintenant, c'est gratuit. Maintenant. Ouais, mais est-ce que le Battle Pass est arrivé au moment du passage gratuit? C'est encore payant ou pas? Je sais plus. Non, le Battle. Overwatch? Ouais, c'est encore payant ou Non, pas? là, non, le jeu est gratuit là. Ok, parce que Attends, moi, Overwatch, attends. c'est sûr que c'était payant, ouais. The Crew 2. Overwatch, c'était. Ah, ouais, The Crew 2, ouais. Ouais, le chat The Crew 2. Division. Vérifions si c'est encore payant. Globalement, je ça pense cite pas. beaucoup de jeux Ubisoft qui font ça, payant en plus Battle Pass, Ouais, de voir beaucoup de ça. jeux Activision, des grands groupes. Mais après, il te Du le jeu vidéo. justifie, il te le justifie aussi en te disant un projet c'est de plus en plus cher, ça implique de plus en plus de monde, donc on espère avec une IP la faire survivre pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'on fait ça? En sortant du contenu plus tard et en fidélisant aussi une audience. Comment est-ce qu'on fidélise une audience lorsqu'il y a pléthore de jeux? En les engageant un peu plus financièrement, histoire de les faire revenir régulièrement pour aller débloquer du contenu. Chrono vis-à-vis Ouais. du chat. Voilà, j'ai lu le chat et effectivement, toujours Overwatch, payant. Overwatch N'est pas est gratuit. toujours Ouais, payant. c'est bien, Overwatch ouais. n'a pas de Ouais, je Battle le sais Pass. bien. hein. Putain, c'est ouf. Overwatch, c'était l'avènement, c'était même Putain. beaucoup de loot box à l'intérieur, C'est énormément de lootbox. mais il n'y a tout pas le de temps. Battle Pass. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans Overwatch. Ouais, pour les skins et tout, mec, c'était. Skin de Farah, moi aussi. Enfin, On est je l'ai d'accord débloqué, que dans, débloqué. dans Overwatch, Tu ne jouais qu'à on peut pas tu juste jouais que Farah. acheter le skin qu'on veut. Alors oui et non. C'est-à-dire que C'est-à-dire tu peux dans Overwatch, si jamais tu as des doublons de skins, tu gagnes une sorte de token en Tu jeu gagnes des tokens. et qui te permettent de débloquer ce que tu veux directement en allant payer en argent. L'argent du jeu. Voilà, en argent du jeu. Ok. Mais vous voyez, les DLC, par exemple, ont habitué les gens aux microtransactions et donc ça fait que des jeux free-to-play peuvent se développer beaucoup plus sainement parce que de base, il y a la certitude que les gens sont habitués à payer, je sais pas, à payer 7 balles pour acheter leur Battle Pass et s'engager à y jouer pendant 3 mois sur une saison, par exemple. Après, c'est aussi comme ça que ça a fourni, je trouve, les armes aux gachas. Oui, aussi. C'est les gachas aujourd'hui, ils profitent tellement de cette situation-là, de microtransactions à foutre des Battle Pass, même à l'intérieur sur le gacha. Enfin, il y en a plein qui Et le là, font pour le coup, c'est au cœur du game design. Donc Oui. en fait, on est sur quelque chose d'assez pernicieux où de base, les gens qui ont pensé le jeu se sont dit ceux qui vont être les meilleurs seront ceux qui auront claqué le plus de pognon. Et lorsque des skins ou des accessoires en édition limitée, contrôlés justement par un NFT, deviendra signe de street cred dans un jeu populaire ou dans un autre, imaginons Fortnite, vous avez des tas de skins disponibles dans Fortnite, imaginons que certains skins soient limités, liés justement à un NFT, ces skins pourraient s'arracher, prendre énormément de valeur, peut-être juste parce que une énorme quantité de joueurs Alors, aimeraient les posséder. Comment est-ce que vous vous sentirez? Parce que je vous spoil, vraiment, ça va arriver. Ça va arriver. Ce sont des choses qui vont arriver, c'est sûr et certain. Comment est-ce que vous, en tant que joueur, vous vous sentiriez par rapport à ça? Tu sais quoi? Ça dépend pour moi de la gueule du skin. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, sur Warzone, il y a des skins, genre le skin fumé. C'est-à-dire que ton perso est littéralement en fumée. C'est-à-dire que, en fait, du coup, sur le terrain, tu es moins visible. Et il y a ce genre de douille, en fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu as des skins qui te donnent des avantages. Tu vois, là, je Le pense... skin invisible. oui, alors bon. Tu sais que je me suis dit, il y a très longtemps, quand je jouais beaucoup à Counter-Strike Source et qu'on installait beaucoup nous-mêmes des skins, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je prends pas un skin rose fluo que j'installe sur tous les persos? Comme ça, tous les persos en fait sont rose fluo sur la map et je les vois très bien. Quoi que c'est ça, mais c'est de base. Oui, Ouais, voilà, mais bon, t'as c'est un ça de jeu. base. Mais tu vois, en fait, à ce moment-là où on arrive à un terrain où tu peux acheter des skins qui sont moins visibles ou Ouais, mais attention, D'accord. parce que tu vois, dans un jeu comme Warzone, par exemple, moi je sais qu'il y avait des skins qui avaient fait débat et que ça a été corrigé en fait par les développeurs. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes rendu plus visibles les skins qui pouvaient poser problème. Je pense à Rose, par exemple, qui avait une skin qui la rendait littéralement une skin un peu ninja, combi de plongée, qui la rendait littéralement
beaucoup moins visible. Et tu vois, ça avait été corrigé dans une mise à jour a posteriori pour Mais bon, pendant ce éviter- temps, ils ont fait masse pognon, tu vois, Bien en le sûr. vendant. Parce Bien que sûr. pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 jours, Après, bah, tu vas être beaucoup moins visible, donc gagner beaucoup plus de duels. pour être honnête aussi, c'était cette skin-là qui avait fait vraiment beaucoup parler. C'était une skin de fin de Battle Pass. Donc, une fois que tu avais le Battle Pass, n'importe qui pouvait la débloquer. Ouais. Donc, bon, c'était Je- juste pour remettre. Je viens de voir le chat, ils disent dans LoL, apparemment, en compète, certains skins. Ouais, sont t'as certains interdits skins de passage. qui apportent genre J'ai- 0 frame seconde. Ah ouais, vraiment Ah ouais 0,1, ouais, t'as des trucs qui. Attends, genre ça. Des fois, c'est un peu mal codé Genre du quoi, cul leur skin. ça s'appelle 0 frame. Je crois que t'as même un 5. skin par exemple sur Blitzcrank qui rend le Ouais. grade un tout petit peu plus rapide ou des trucs comme ça. Ouais, après, C'est- Ah mais ouais, après, ça c'est des m'étonne. trucs, c'est plus du Ça m'étonne, code même en mode. ils ont même pas sur fait Street exprès Fighter et ou jeux de ça. combat, il y a des skins qui sont interdits parce que Oui, mais c'est la ils hitbox. gâchent la Après, tu vois- lisibilité Oui, c'est globale ça. du Pour- perso, tu vois. Oui, mais tu étais pas plus rapide ou quoi que ce soit. C'est juste. Normalement, Ah ça non, modifie mais, pas ta hitbox. Hein Non, c'est pas une- non, ça la non, modifie mais pas. c'est- C'est juste que visuellement, Ah. t'as l'impression C'est juste que le perso visuellement, prend t'as plus de l'impression que ça va place plus vite, qu'il ouais. ne On voit devrait. rien quoi. Donc, D'accord. du coup, tu places peut-être un peu moins bien tes personnages pour les Voilà. distances, Ok. etc. Mais après, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur le prix des skins, la street cred qui va en découler ou autre, enfin, il n'y a pas besoin des NFT pour ça. Quand tu regardes CSGO, c'est déjà le cas. Oui. Enfin, Oui, c'est vrai. C'est Une mon économie inventaire, j'ai parallèle. 4000 balles, non, Et, non, 2000 balles de skins, tu vois. Oui, Mais. par rapport à ça. Oui, mais après, c'était à l'époque où tu avais tout ce qui était gambling autour de CS qui était ultra et j'ai réussi à abasser, tu vois. Mais c'est Bon. juste, tu avais déjà ce truc-là qui existe. C'est pas. C'est fini, les gens ça, les gens d'ailleurs. peuvent déjà le faire sans même le NFT, quoi. C'est pas fini le marketplace CSGO, genre. Non. Non. Tu as De façon officielle, c'est sur Steam, tu Oui. y as accès et tu Oui, peux c'est sur revendre, Steam. etc. Mais ce Donc qui il est y a les interdit, cours, il y a les cours, il Ouais, y a, il y mais a par contre, toujours les. après, t'as toujours les sites alternatifs ça où qui est tu interdit. vends avec. Ah, avec Sur le Valorant, lien, il y a ça sur Valorant ou pas Non. Il y a pas ça Ok. sur. Non, parce ont que non, tout c'est pas. pompé, mais pas ça. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas, justement. Quoi qu'il arrive, on vous rappelle évidemment les NFT, c'est pareil, il y a des bons et mauvais. Ça permet aussi à beaucoup d'artistes dématérialisés de sécuriser les copies des œuvres d'art qu'ils mettent en J'ai lu Ouais. J'ai lu un truc récemment où il y avait un artiste justement qui se plaignait en Beaucoup de disant vol, hein. que voilà, du coup, Ah il y a ouais, des gens qui quand même. récupèrent, Ouais, qui bien récupèrent leurs images, genre ils vont, je sais pas moi, payer un Patreon pour récupérer une image qu'ils ont fait, et là ils vont y intégrer un NFT. Ah, C'est ça. vas-y. Donc, bon. Donc après, va prouver. Va prouver que c'est bien toi qui. c'est à toi. Et là, Voilà. Compliqué. ça va commencer à être C'est complexe. quoi le skin le plus cher, tout jeu Ouais. confondu qu'il y a eu? Je me Sur souviens- CSGO, c'est le Dragon Non, Lore. tout- Non, Dragon, le Dragon Lore. actuellement, il y a un skin World of Warcraft, on en a parlé Ouais, dans les années 5000 balles. 5000 5 euros. 000 euros, je Il crois. est lié à une carte physique qui a été Ah ouais vendue en Mais alors, édition. tu sais ce Donc que c'est c'est un NFT. En fait, c'est un NFT. Alors, plus cher. non, C'est non, plus il est cher, ça. fongible. Non, parce que là, du coup, Ah oui, il est fongible. c'est- Il est fongible, c'est- c'est une carte. C'est un T. C'est En un fait, FT, un bah, fungible Ah oui, c'est token. un FT. Merci. Tu sais, c'est pas si fongible parce qu'en fait, sur la carte, en gros, pour Oui, te faire t'as l'histoire. un code à usage unique. C'est ça, voilà. En fait, c'était à l'époque, avant Hearthstone, World of Warcraft avait son propre TCG, c'est-à-dire son propre trading card Ouais, game, exactement. où tu pouvais jouer comme à Magic, comme à Pokémon. C'est vrai. Et en fait, sur certaines cartes, tu avais un code pour débloquer des skins, et ça, c'est une idée de ouf. Hein, je trouve l'idée trop bien. C'est trop bien. Et en fait, justement, il y avait un tirage qui était très rare d'une carte. Tu l'as, je crois, 1 sur 387 decks. Ouais. Donc en fait, tu as une chance sur 387 decks que tu achètes de choper cette carte. Et en fait, du coup, certains ont gratté le code et l'ont utilisé. Mais les cartes où le code n'est pas gratté, du coup, c'est change à prix d'or. Il y en a une qui est partie à 7000 balles l'an dernier. Ah bah oui. Et là, il y en a une qui vient de partir à Il y a le chat qui dit Hold my coffee, Star Citizen. Ah, oui, ouais, ouais. 30 000 dollars, Alors là, pour un le vaisseau. coup, hein. là, pour le coup, c'est un vrai NFT parce que le vaisseau, il n'existe pas. Mais Non, aussi, mais- Pour terminer, chrono, et ensuite on enchaîne. Non, c'est juste que, tu vois, moi, à l'époque, Et niveau nous taper. sur Brawlhalla, j'avais acheté des t-shirts à l'époque de Brawlhalla, donc le jeu de Ouais. baston. Et quand tu achetais ce t-shirt-là, tu recevais en cadeau un code qui te permettait de débloquer la skin Yeti pour Teros, un personnage, et qui n'était disponible que quand tu avais acheté le t-shirt. Ah. Donc voilà, Malin. on en croise très très peu sur mes milliers d'heures. J'ai dû en croiser 4. Ah oui, ok, oui. On en croise effectivement, très très peu. Ouais, ces skins-là. On est pas loin. Voilà, en tout cas, Konami, faites ça si vous voulez acheter une œuvre Konami. Ouais. La K-Corp aussi, un projet La Corp de s'est NFT, lancée. hein. La K-Corp. Mais de toute Le façon, premier projet à moitié suivi par la K-Corp. bon, bon, c'est- Moins bien reçu. Hein. C'est Ouais, ça a été un petit c'est peu complexe, vraiment hein. le DLC des années 2020. Voilà. C'est ça. Et, Oui, et c'est ça. dans le jeu vidéo, on va évidemment en reparler puisque ça fait débat entre peut-être notre génération de boomers et la génération de Bitel qui est un peu plus. Non,
mais c'est vrai. Ouais, Vitel qui grandit un peu il a plus raison. avec des mécaniques avec lesquelles on n'a pas spécialement nous grandi. On parlera avec Chrono. On a fait notre bise sur on doit racheter un jeu dès qu'il doit y avoir une mise à jour dessus. Nous, quand même, à l'époque, on vient de là. Ouais. Croyez-moi, c'est mieux maintenant. Hein. Vraiment. Dying Light 2 vient d'annoncer sa durée de vie et 500 heures de durée de vie annoncée C'est mec. pour terminer le jeu en totalité. 500 heures de durée de Ça fait vie. plaisir. C'est Merci. trop bien. Je vous pose une question autour de la table. Merci. Est-ce vraiment Attends, à un 100%. argument de vente 500 heures de durée de vie pour un jeu? À 100%. Moi, je fuis. Oui, C'est sympa. C'est C'est pas. 100%. C'est pour le Oui. 100%. Hein. Ouais, ouais. 100%. En fait, C'est une erreur de com. C'est une erreur de com. Ouais, juste Je Genius. sais pas. Moi, je pense que c'est plus pour rassurer les gens qui ont Moi, je suis attendu. content aujourd'hui, franchement, les jeux qui sont longs, les jeux franchement qui se finissent longuement, ça se perd. T'as allé où l'époque de Super Nintendo où t'achetais Tintin au Tibet, Tintin au Betty, et le jeu il y avait 150, 500. Mais qu'est-ce qu'il raconte Il y avait- putain Qu'est-ce qu'il raconte Mais moi, j'ai perdu 500 heures sur la saison 12 des Feux de l'amour. Non, mais C'est pareil. Non mais les jeux ils étaient super durs, ils étaient longs. Aujourd'hui t'achètes Ah, un c'est jeu, formidable. tu le finis en 6 heures, voilà. Donc moi je suis content. Comme Cyberpunk, on s'en cite beaucoup évidemment que Navi Chrono. Moi quand je vois ça, c'est pas un argument de vente du tout. Par contre, ça me donne envie d'aller plus sur ce jeu qu'un autre. D'accord. Voilà. Oh, ah oui, donc ça te donne quand même envie. Bah ouais. Tu te dis, je vais en avoir pour mon argent. Mon argent, je En veux fait, dire, il y a des choses à explorer, il y a un monde. Il n'y a pas un juste milieu, parce que tu sais qu'entre 400 heures et 500 heures, il y a 100 heures de jeu. Tu sais Non, mais- quoi ça représente? Mais non Non, mais je fais des mathématiques simples. Par contre, il faut calculer combien d'heures il faut pour finir juste le alors, mode ils ont, solo. ils ont détaillé. Chrono. Parce que si t'as 2 heures pour faire le mode solo, que t'as Non, 498 non, heures. non, non, non. Pour faire des quêtes FedEx, bon, c'est Non, sûr non, que non, c'est chiant, quoi. Chrono. Ils ont dit à la suite de ce tweet-là qu'il s'agissait de compléter le jeu à 100%. Oui, c'est ça. Et que pour faire une run complète du jeu avec tout le solo et quelques quêtes annexes et des quêtes annexes sympas, ils disent, je crois que c'est 70 heures, donc c'est déjà C'est beaucoup. quand même Non, mais énorme. on est d'accord. Par contre, là où j'aimerais, quand même là où beaucoup, j'aimerais tempérer, et je vais parler en tant que fan de Dying Light moi-même. En fait, Dying Light, c'est un jeu entre guillemets de fans. C'est-à-dire Ouais. que c'est vraiment un jeu qui a fédéré une grosse communauté. Et je t'invite, Ken, Oui, invite-moi. à aller sur Steam et à regarder le nombre d'heures de jeu des joueurs qui ont mis des évaluations sur Dying Light. Oh, on peut qui voir a- ça? qui a des Oui. évaluations Oh, oui. extrêmement positives. Oh. C'est un jeu ça fait partie des jeux qui ont les meilleures évaluations sur Steam. Il faut savoir qu'en général, les gens jouent énormément à Dying Light et que surtout, c'est un jeu, le premier avait eu un extrêmement bon suivi et que par exemple, personnellement, moi, j'ai passé 191 heures sur le premier Dying Light. D'accord. J'ai adoré chacune des minutes que j'ai passées Ça me sur le choque jeu. pas. Hein. Mais même pas la moitié du 2 du coup. Je suis pas à la moitié 2 pour tout faire, mais après, tu vois, moi, quand je fais tout, enfin, moi, je fais pas tout à 100%, je m'amuse Tu juste, fais je me perds un l'histoire, peu, tu te je perds joue un avec peu, mes et puis voilà, potes, quoi. etc. Regarde, tu vois, regarde le nombre d'heures à chaque fois des gens, quoi. Waouh. Vraiment, non, mais en fait, si tu veux, ils s'adressent à leur communauté. Attends, je vois pas. On est à combien? Le premier était à Le premier, 360. ouais. Le deuxième, il est à 74 heures, puis il finit le solo, par exemple. 65, Putain. 18. À moins 4 heures sur Cyber, En fait- j'étais déjà un prince, alors eux, putain, mais En fait, c'est non, tout ça carrément- pour vous dire que eux, ils ont pas fait une communication pour le plus grand nombre, ou bien pour comme CD Projekt Red qui avait dit nous, Cyberpunk sera plus court parce que les gens n'ont pas fini The Witcher 3. Non, ils se sont dit nos joueurs à nous, en tout cas ceux qui ont fait notre jeu et qui ont aimé, ils aiment les jeux qui sont longs, alors on va leur parler en leur disant que ça sera long. Après, oui, il y a Ok, des ok, retours de ok. bâton. Mais pour moi, c'est Mais totalement ça- pour rassurer leur Mais communauté. ça hein, vraiment. s'entend, ok. ça s'entend en fait. La communication s'entend dans la mesure où on voit ce qu'ils veulent faire. Mm. Et surtout, Dying Light 2, c'est un jeu qui a énormément de charges sur les épaules, vraiment. T'imagines pas à quel point. Je me on n'est rends- pas- je me rends vraiment pas compte. Mais bon, Mais je sais non, que le jeu est vraiment. très attendu. On Le est le pas- chat le cite va toutes les On semaines. n'est pas au niveau de Cyberpunk en termes d'attente par rapport à la hype générée, mais là en fait on est sur une suite qui annonce en tout cas faire mieux que ce qu'avait fait le premier avec des mécaniques qui ont l'air vachement cool, notamment des guerres de gang avec une évolution de la ville, etc. Enfin moi c'est un Ouais. jeu qui me fait envie de fou avec du ragdoll de folie, regarde-moi ça. Ouais, voilà, mon gars. Ragdoll, Je comprends. Il donne envie, moi je suis d'accord, il donne envie. et en fait, moi qui ai adoré le premier, et en plus les gars ils venaient de Dead Island, quoi, qui était, honnêtement, c'était sympa, mais on était loin de Dying Light. Enfin personnellement, en C'était tant cool, que mais fan, c'était lassant. c'est C'était ça, cool. j'ai envie d'y croire. Ne nous ment... Enfin, je ne vais pas vous mentir ici. Enfin, c'est pas le fait qu'un jeu ait 500 heures de durée de vie qui me choque particulièrement. J'ai moi-même plus de 500 heures sur beaucoup de Monster Hunter. Je vous dirais même pas Pokémon, combien j'ai d'heures enfin. sur Pokémon. Oui, mais c'est sur ce genre de jeu, indécent. c'est plus rare, c'est ça qu'on Voilà, non mais Après, juste... c'est un jeu non, de mais forme aussi, hein, de Juste, Dying à, Light. jeu de forme, à c'est aucun moment les jeux dont je parle ne font la communication en mode vous allez passer 500 heures sur ce jeu Oui. pour en voir le bout. Non, j'y passe 500 heures parce que tu vois, je trouve que le contenu mérite d'y passer du temps, ou en tout cas je m'amuse dans ce jeu. On va dire, c'est quelque chose que je vais implicitement faire, mais
si jamais on m'avait dit Animal Crossing, si tu veux tous les objets, il faut 12 500 heures. Ça me met une barrière. Ça me met un truc en mode mais ça veut dire que j'aurai jamais le temps de tout avoir, pourquoi jouer à ce jeu? Pour moi, c'est une très mauvaise communication, vraiment. Enfin, le studio a eu des déboires, il me semble, sur la fin du dev. Il y a eu des trucs qui sont sortis. C'est pas vraiment le meilleur point à donner au public que de dire regardez, on a 500 heures de contenu. En plus, n'importe quel joueur sait que c'est pas 500 heures de contenu. Il y a peut-être 100 heures de contenu et 400 heures à trouver des coraux-goûts de merde. Voilà. Mais bien sûr, non, mais attendez, on n'est pas con quand même. N'affichez pas 500 heures pour nous faire croire qu'il y a 500 heures de quête. Non, c'est pas vrai. Et venant du studio avec l'année qu'il a eue, c'est pas une si mauvaise idée. Et en plus, on est dans une période où les jeux open world avec plein d'heures de contenu, on commence à en avoir vraiment ras la casquette. Et le problème, c'est que on est sur une tendance où on va limiter le nombre d'heures de jeu affichées parce que c'est synonyme de plus de qualité. Parce qu'on a passé 10 ans à dire toujours plus grand, toujours plus chiant et avec toujours plus d'heures à faire dedans. On sent qu'il y a beaucoup d'heures d'Assassin's Creed là, derrière de vol. J'ai claqué 150 heures sur Valhalla. Je peux te dire que j'étais en mode, c'était quand même bien Assassin's Creed 2 avec 60 heures de jeu, mais du vrai jeu, pas un truc où tu as une mécanique et on va te mettre un dixième de cette mécanique tous les 10 heures pour qu'à l'arrivée, tu aies fait un truc cool, mais que tu l'aies fait sur 70 heures, tu vois. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est vraiment... Non, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer autour d'un jeu en 2022. Et moi, je regrette cette communication. Après, Est-ce que c'était pour se démarquer Non, c'est vraiment... Non, mais moi, je te dis, c'est vraiment pour leur Chrono n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que non, en fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est qu'il s'adressait pas à Panta, c'est tout. C'était pas pour les gens comme ça. Mais alors, il fallait le faire sur le wiki. Voilà, à quel moment avant de... Oui, mais en vrai, tu fais un communiqué no matter what. Ne parle pas au plus grand nombre. C'est quoi? Ils veulent juste vendre les jeux aux fans de Dying Light? Ils veulent pas s'ouvrir à un autre public? Non. Bien sûr qu'ils veulent s'ouvrir à un grand public. C'est pour ça qu'ils ont. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. C'est pour ça qu'ils ont dit attention, on parle de vraiment tout faire. En réalité, ça sera 70 heures. Ouais, mais tu vois, c'est pas ce qu'ils ont mis dans le tweet. Le tweet, il dit 500 heures pour tout finir. Oui, et après, justement, juste après, le tweet d'après, ils ont mis cette phrase. C'est trop tard. Non, mais je sais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ils se sont rendus compte. C'est trop tard. Ils se sont rendus compte de ça. Oui. Parce que le jeu a une aura au-delà des fans, bien entendu, et c'est normal. Mais par contre, moi, là où j'ai envie de croire que ce ne sera pas, entre guillemets, à la Assassin's Creed Valhalla, c'est que, en tout cas sur ma plus de centaine d'heures de jeu, j'ai vraiment eu cette sensation de progression fluide tout du long, où j'ai eu l'impression de prendre en puissance et de gagner en optimisation, etc., de façon concrète. Vitel. Tu l'as joué en solo? Moi, j'ai joué un peu en solo et un peu avec des potes de temps en temps. Parce que moi, je n'ai fait que du multi. Et pour le coup, j'ai fait 70 heures en multi, mon gars. 70 en crème, multi. Ah oui, non, Donc mais je pense que... On voit pas le temps Je disparaître. pense que voilà, c'est ça. T'as aussi ce genre de truc là. C'est que je pense que tu peux honnêtement taper les 150 heures avec un bon groupe de potes, tu les vois pas passer. Hein. Ouais, Donc, mais c'est vraiment différent. Tu vois, il y a aussi cette expérience là avec Dying Light. C'est que tu peux le faire aussi bien en solo qu'en multijoueur. Moi, j'ai adoré le jeu. Donc, moi, je te dis, chacune de leurs communications, je la bois effectivement. Mais je suis un fan de Dying Light. Non, mais je suis un fan du jeu. Apporter un truc en plus. Et en tant que fan, oui. Et je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais après, effectivement, est-ce que le jeu se finira pas en 15 heures en ligne droite? Ça, je ne sais pas. Peut-être. Ça faut pas. Est-ce qu'il y aura des équivalents Korogu? Honnêtement, je ne pense pas. Connaissant la façon dont le jeu. Ah ouais. Ça me paraît compliqué quand même. Je ne pense même pas. pour claquer 500 heures. Honnêtement, je ne pense pas. Auront pas. Alors prenons pour supposition ce que Chrono va dire. Imagine ces 500 heures, mais d'un contenu, chiadé, complexe, riche, après, 500 heures de chiadé, c'est le jeu le plus riche en contenu de l'histoire de l'univers. Est-ce une bonne chose? 500 heures solo et 1000 ans. En vrai, déjà, Dying Light, je trouve qu'il est quand même très riche. C'est ce que je dis. Dying Light, à la base, le premier, c'était... Au pire, c'était du farming, et encore, c'est du bon farming, c'est ce que j'appelle le farming pré-Borderlands 3, c'est-à-dire que c'était du farming basé sur du vrai aléatoire. Pas sur, si tu vas à tel endroit, tu vas avoir tel type d'arme légendaire. Moi, je déteste ça. Moi, j'aime quand il y a un petit côté hasard, etc. Et dans Dying Light 1, c'était ça. Je comprends ça. Ça avait un vrai côté T'as hasard. combien tu m'as dit sur Dying Light? 191 heures, je crois, sur le premier Dying Light. Et tu vois, et c'est pas comme si, tu vois,
j'avais joué en me disant faut que je fouille partout, comme j'ai fait sur Cyberpunk où j'ai passé pour le coup ou chaque vraiment duel, beaucoup moi de temps. aussi, Non, là je jouais et en fait j'avais juste envie d'y retourner et je m'amusais bien en y jouant. C'est pour ça que j'ai plutôt confiance et que j'ai envie d'y croire. Après, si ça se trouve, demain, après la sortie du jeu, je reviendrai vous voir, je vous dirai. Tu veux dire, c'était éclaté. Putain, c'était pas si ouf que ça, même si de ce que j'en vois, ça a l'air vraiment cool d'un point de vue rien que du gameplay, des mécaniques, etc. Et de la technique. Donc, on a vu le trailer là, c'était un trailer du 2, on est d'accord. Ouais, c'est le 2 ça. Oui, c'est le 2. Ouais, non. Mec, franchement, de ce que j'ai vu et tout, moi je suis hypé de fou, hein. DLSS, c'est ray tracing. Oh, commence pas avec tes noms barbares. Là. Non, vraiment, en fait, j'ai envie d'y croire. Voilà. Après, peut-être que je me trompe. Le jeu sera disponible uniquement sur PC Non, ou, non. PC console. Et ça sort en janvier, non? Ça sort en février. Qui est l'éditeur du jeu? Alors Techland le développe et je crois qu'il l'édite aussi de tête. Je dirais que c'est Techland qui fait les deux, édition D'accord. et développement. Il faut savoir que le jeu sort même sur Switch, mais dans une version cloud. Punaise. Il sort pas sur Switch, Le jeu sort sur Switch dans une version cloud, il me semble, et il sort sur toutes les consoles. Ouais. Ah C'est ça. ouais, Techland l'édite et le développe. Ouais, Techland, en fait, ils sont passés en édition à partir du premier Dying Light et j'ai eu l'impression qu'on s'est rendu compte de leur vrai potentiel à ce moment-là. En tout cas, personnellement, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Il fait partie de mes jeux préférés ever. Rendez-vous le 4 février prochain, en tout cas. Voilà, Ça va être trop bien. Ça va vraiment déjà être le cool, ouais. précommander absolument partout. Donc attention, là c'est le jeu 4 février, ouais. PC. édité, développé par Techland, compris dans aucune offre d'abonnement, quel qu'il soit. On est sur du gros jeu de fans, visiblement gros contenu. On attendra évidemment le test jeuxvideo.com du jeu en fin de mois de janvier. Très probablement, on va enchaîner et parler un tout petit peu de KOTOR. Star Wars KOTOR, vous le savez, a un remake en cours de développement. Et évidemment, quand on parle de remake de KOTOR, beaucoup d'émotion vient à notre cœur, puisque c'est un jeu qui a marqué énormément de générations de joueurs de RPG. Le truc est que, visiblement, ce remake de KOTOR ne devrait pas se faire attendre trop longtemps. Il semblerait que le jeu puisse sortir plus tôt que prévu. À l'époque où piffer le retard d'un jeu est ni plus ni moins que le truc le plus safe que tu peux annoncer sur ton Twitter, annoncer qu'un jeu sortirait avant la date prévue est-elle quelque chose de rassurant? Je vous pose la question, Iti, autour de la table. Panta. Dans la mesure où il n'y a pas de date de prévue déjà, ça me paraît compliqué d'anticiper une date plus hâtive. En revanche, c'est Aspyr qui fait le jeu. Aspyr, c'est des pros du portage. C'est pas des grands développeurs de renom non plus. Donc moi, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Quand j'ai vu l'annonce en mode KOTOR, le remake arrive sur PlayStation 5, mais fait par Aspyr, je me suis dit Camoulox, quoi, tu vois, genre les joueurs PS5 sont habitués à des trucs quand même qui claquent et à quelque chose de spectaculaire. KOTOR n'est pas un jeu spectaculaire, hein, c'est Comme un ce jeu... trailer réalisé par Chrono lui-même. Voilà, absolument. Sur Paint. Ouais. À la souris. En flash. Et non, vraiment, je ne comprends pas, moi, quelle est la philosophie de ce jeu. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Parce que Aspyr, la logique voudrait qu'il fasse un copier-coller. Exactement la même chose en fait, plus beau. ce qu'ils ont déjà fait sur KOTOR. Hein. Bien C'est-à-dire sûr. que les versions mobiles de Ils l'ont KOTOR, déjà c'est fait. Aspyr qui Oui, a fait bah, le c'est ça. qui a fait le Oui, c'est portage. ça. Peut-être Alors, qu'ils maîtrisent maintenant, La c'est version tout. Switch aussi, il me semble. Ouais, mais faire un remake, tu vois, genre dans la philosophie qu'on a aujourd'hui, type Final Fantasy Remake, FF7 Remake et tout ça, ou même, tu vois, Shadow of the Colossus, tu vois, ce genre de remake-là qui est hyper respectueux du matériel d'origine, ça va demander du staff De fou. énorme, Bien sûr. un temps de prod gigantesque. Sachant qu'ils veulent modifier le gameplay. Mais ouais, mais alors Donc, dans quelle mesure c'est ça tu qui est un modifies peu le étonnant. gameplay? C'est comme si tu me disais, ah bah tiens... Mais écoutez les gars, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous annoncez un KOTOR qui est un jeu Mythique. vraiment mythique, que vous arrivez en disant on est en train de travailler sur un remake de KOTOR, est-ce que à ce moment du développement et que vous arrivez chez Sony qui plus est qu'à ce moment-là vous n'êtes pas suffisamment déjà confiant sur ce que vous allez apporter, ou est-ce que vous arrivez au pif? Est-ce que tu crois Non, que... moi je pense qu'ils sont arrivés effectivement avec Parce de vraies que, idées. honnêtement, Mais- si tu arrives et que tu n'es pas confiant à 100% sur un jeu aussi mythique, tu te tires une balle dans le pied à jamais. Ouais, tu vois ouais. Oui, pour Je moi, en vois fait, ce tu que peux je pas veux te dire. permettre de balancer un trailer et Et- te dire oh, on va chier à la gueule de tout le monde. Quoi. C'est ça. Et tu vois, quand tu as décrit un petit peu le côté petit développeur qui fait du portage massin, ça m'a fait penser tristement, c'est pas une transition, mais on va en parler après, mais ça m'a fait penser à Ben Studio dans une certaine mesure, tu vois. Ouais. On va en Parce que parler Ben après. Studio,
c'est pas un studio qui faisait Non. de gros jeux vidéo. Il faisait des portages, il faisait des petits jeux PSP, enfin des gros jeux Ils ont PSP. fait Golden Abyss, tu vois. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai dit gros jeux. Ouais. C'est pour ça que je me suis corrigé. J'ai dit gros jeux PSP, PS Vita. Ils ont Mais- fait Siphon Filter aussi. Oui, C'est quand bien même sûr. des... C'est vrai, quand même c'est des vrai. pattes. Gabe Logan. Évidemment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, pareil, vous voyez, je suis quelqu'un de très positif, vous le remarquez. Mais moi, C'est genre- vrai que tu es. non, mais j'ai envie de me dire, les gars, ils vont pas arriver Bien sûr. au pif en se Moi, disant, ouais. on va faire le jeu Star Wars que des générations attendent déjà et que d'autres générations sont à même de découvrir. On va le lâcher un petit peu au hasard. Ouais, ouais. Je suis pas sûr. Mais tu vois, J'espère. enfin, quand on m'a dit ouais, il y a un remake de KOTOR, tu vois, je me suis dit quoi, c'est-à-dire que le truc doit faire un peu le même cheminement qu'a fait l'Ariane Studio avec Baldur's Gate 3, tu vois. Ouais. C'est-à-dire on prend un jeu qui est ancestral, qui est mythique, qui est adulé par tout un public, y compris un public PC, et on va essayer de le faire devenir un projet vraiment multi-support qui va plaire aussi au public console et tout ça. Pour moi, il n'y a que l'Ariane Studio, donc les Belges, qui ont fait Divinity Original Sin 1 et 2 et qui maintenant font Baldur's Gate 3. Pour moi, c'est un studio de cette trempe qui doit se charger. J'ai une de ce question. genre Justement, public, tu de- touches de l'Ariane projet. Studio. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Original Sin 1? Est-ce que c'est eux qui ont fait les Divinity, les anciens Divinity ou pas? Ah, je ne sais même plus. Parce que tu vois, moi j'ai pas de connexion internet, malheureusement je peux pas vérifier, mais entre les anciens Divinity et Original Oui. Sin, il y a un il y a un monde. monde, bien sûr. Il y a un monde. Donc si c'est pas eux et qu'ils ont débarqué en faisant ça, Ça pourrait être la même avec Aspire. Peut-être, Mais peut-être. Ça serait une belle surprise en tout cas. Ouais, mais tu vois, Aspire, vraiment, enfin, pour moi, Aspire, c'est un studio qui fait des portages. Tout à C'est un fait. studio qui fait pas toujours des excellents il portages. fait pas des très bons portages. Tu vois D'accord. Donc, tu leur mets KOTOR dans les mains. C'est un remake. Il arrive aussi sur console. Il arrive en mode Mais- pour la première fois sur PS5. Donc, du coup, le public PS5 s'attend à un truc qui claque. Ah bah tu oui, vois, bien sûr. Et je Bah, vois passer- évidemment. et je Surtout vois quand passer- tu leur mets un trailer comme ça. Bah, Bah oui. alors surtout quand tu nous sens un Revan comme ça. Et je vois, je vois passer des trucs genre oui, le KOTOR remake pourra avoir des phases plus inspirées de Uncharted ou de God of Donc rien War. à voir avec. Non, mais rien à voir. Non, mais parce tu vois, qu'en fait, je me dis, non, mais mais qu'est-ce que c'est Je parle que de ce Jedi projet Fallen Order en mais, fait. mais comme tu l'as dit, le gameplay est totalement daté aujourd'hui de KOTOR. Quand bien même l'histoire reste extraordinaire, tu rejoues aujourd'hui à un jeu Après, tu mets au KOTOR. je suis pas d'accord. Tu vois, Moi tu non mets une plus, je pause suis pas d'accord. active. Ah Tu bah, mets, tu mets pas un d'accord. gameplay qui envoie du lourd et une pause active et un système de jeu stylé. Enfin, J'allais te poser la question. Ça fait FF7 je trouve quand même Oui, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, le cette gameplay, idée, il est un tu vois, peu c'est daté, les gars. Je pose la hein. question, Ouais. qu'est-ce qu'aujourd'hui ils doivent faire pour arriver à mettre un portage, changer des choses qu'il y avait par rapport à pour moi, ils doivent faire FF7 remake, tu vois. Et c'est un, Ouais, ouais. Au-delà- et c'est un truc gargantuesque. Mais oui. Voilà, c'est pas C'est Aspire pas- qui peut faire Voilà, ça. Ou alors c'est pas- ils se sont staffés de ouf. Et ça, on le sait pas forcément. tu vois. Je pense pas qu'ils aient pas. Par rapport au fait, par exemple, alterner le tour par tour et le temps réel. Ouais. Donc ici, Ouais, d'accord. ici, vous pensez que le remake va être relativement feignant au même titre des Non, moi, portages je pense mobiles. pas. Moi, j'espère Après, pas. ils ont la mais, licence déjà. hein. mais en même temps, je vois pas comment ils peuvent faire difficile. Enfin, comment ils peuvent faire autrement avec la densité que représente KOTOR. KOTOR, c'est un jeu qui est long. Mais bien sûr, non mais attends, après il y a une chose quand même à garder en tête, c'est que Aspire, ils ont passé la moitié de leur vie à faire des portages de KOTOR, Ouais. précisément, de ce jeu-là. Enfin, C'est-à-dire en fait, ils c'est-à-dire que connaissent la le licence connaissent Star Wars par mieux cœur. que je connais mes Oui, enfants. c'est quoi. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait le portage mobile il y a des années, ils ont fait le portage Switch récemment, enfin Mais c'est eux attends, qui ont... Ils portent Star Wars sur Mac depuis les années 2000. Je joue à tous les jeux Star Wars sur Mac depuis les années 2000. Ils c'est connaissent eux. la licence Star Wars Sur les mieux gars, que portage, personne. c'est pas un remake. Mais je vraiment, sais, non mais ce que je veux dire, vraiment, non mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être d'excellents codeurs, ça peut être des game designers qui chier. n'ont jamais, Bien sûr. vraiment. Non, non, Ouais, ils savent pas ce C'est- en tout cas, leur voix du code, ils portent. En tout cas, leur connaissance sur la licence, elle est là et elle est très bonne. Donc, à voir maintenant ce que ça va sortir. En Mais tout cas, j'ai envie d'être positif pour ce jeu, en tout cas. et je te comprends bien sûr, mon Bitel. Sachez que 27% du chat attend de fou, en tout cas, ce Star Wars KOTOR remake, et que l'autre partie, on va dire, est vraiment en mode pas du tout, voire bof. On verra en tout cas ce que tout ça va donner. Breaking news, puisqu'on a une Mais non. énorme news qui vient de Mais non. tomber Non. ici. La société Tech2 rachète le développeur Zynga pour la modique somme de Mais non. 12,7 milliards Oh la de dollars. Zynga, ce sont les développeurs de Texas tout- Hold'em, Farmville. Et- Exactement, de tous les jeux implémentés dans les navigateurs Ouais. Facebook, Farmville, Zynga Poker, Slot, Cityville, C'est pas Don Castleville. Matrix, Ils ont un Zynga Oui, c'est Don Matrix aussi. Et ils ont un Star Wars Chefville, là. Frontierville. Ils ont un Star Wars qui va sortir, la Star Wars Fighters, je Ah crois, ouais qui est un free-to-play,
qui sortira sur Switch et sur mobile dans pas fait. longtemps, qui est un genre de Overwatch sauce Star Wars. Ok. Il sort dans pas longtemps. Donc globalement, ils sont quasiment derrière toutes les applications ultra Facebook, tendance ouais. de slots et de fausses Attendez, mais machines c'est à sous. énorme, 12 C'est- milliards. Non, mais 12 milliards. Vous vous rendez compte C'est Attendez, plus que Bethesda- Minecraft. C'est plus que Bethesda. Bethesda, C'est c'est quasiment, 7 milliards. c'est quasiment 2 fois Bethesda. Ouais. C'est 2 fois Star Bethesda. Wars, c'était combien? C'était 4 milliards. Mais attends, mais ça génère autant Zynga Mais Alors attendez, attendez, en 2013, Zynga générait déjà 873 millions de dollars mais de c'est chiffre 2013, d'affaires. mec. En Enfin, oui, 2013. oui. Facebook Oui, c'est Gaming. ça, en est mort. 2013. Donc tu n'imagines même pas aujourd'hui. Ça doit être gigantesque pour que ce soit Pas certain, valué. tu vois. Pour moi, c'est un truc qui se cassait la gueule, Zynga. hein. Je pense que Tech2, s'ils l'ont fait. Oui, c'est que. C'est qu'ils ont des bonnes c'est raisons. qu'ils c'est savent bien le sûr, bien sûr. Les mecs, Ah, ils sont pas mauvais. Hein. Ah, Par rapport mais- à Call of Duty. Enfin, mec, 12 milliards 7 $. milliards. C'est énorme. 5 milliards de plus que Bethesda. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est C'est vous dire à quel point on se trompe de jeux vidéo. On est Ou alors- vraiment des Bethesda, minorités brillantes. Après, hein. attention, hein, les données qu'a emmagasiné Ouais, c'est ça. Zynga avec des années Ça de Farmville, des Ah, années de ouais. Texas Hold'em, Ça vaut les cher. données sur chacun des joueurs, Ouais. leurs habitudes, leur adresse mail, où ils habitent, qui sont leurs amis et tout ça, ça vaut de la gigatune. C'est-à-dire que potentiellement, ils peuvent tripler tout ça. Non, mais c'est vrai, j'imagine. Au fur et à mesure des années, en disant. Et ouais, Minecraft, c'était 2 milliards. Disney, c'était. Non, Star Wars, c'était 4, t'as raison. Oculus, c'était 2 milliards aussi. Oculus, c'était 2 milliards. Ça Oculus, 2 milliards acheté par je pensais Facebook. que c'était plus. Vous vous rendez compte, le pognon que ça représente En fait, là. ils auraient pu acheter Alors, ça. bah, moins 2 cher. milliards de revenus en 2001 selon Google pour. Ouais, mais en fait, il faut regarder les revenus récents parce que vraiment, entre 2020. 2020, 2020, c'est 2 milliards 2 milliards, 2 milliards de d'euros revenus. de dollars. Et de revenus, donc ça doit être revenu net. C'est Et même oui. pas le chiffre d'affaires. Et 800 millions, c'était quoi? C'était le chiffre 100 2013. millions, c'était en 2013, donc c'était Ouais, 7 ouais. Bon, ça va. Autant dire. Ouais. Ça monte, C'est ça vrai monte, que ça monte, ça monte. du côté de la perception un peu gamer qu'on a nous, c'est vrai qu'on a l'impression que le gaming Facebook s'est cassé la gueule Ouais. à partir du n'existait moment où on a arrêté d'y jouer nous en fait. C'est C'est-à-dire quand exactement vous avez ça. arrêté de jouer au jeu avec vos potes où vous devez deviner les drapeaux des pays le plus rapidement possible. Moi je joue beaucoup à ça. Ou au Texas Hold'em de Facebook. À partir du moment où vous avez arrêté de jouer à ça, pour vous, gaming Facebook c'est dead, mais peut-être qu'il y a des millions et des millions de gens Oui, qui c'est-à-dire, continuent d'y pour toi- jouer. Pour toi, c'est dead, mais comme tu dis, Ouais, c'est ça. je pense qu'il y a des millions. C'est exactement ce que je viens de dire, Genius. Ouais, mais je te le Merci d'écouter. je te le redis derrière. Je te le redis. Vous avez, Dans mon quoi? vous avez manqué mon GG. Hein. Non, mais j'ai dit quelque chose et bon, il l'avait derrière, c'est bon. Ouais, mais faut quelqu'un pour valider ce qu'il dit aussi. Putain, les mecs. Ne marchons-nous pas complètement sur la tête? Quel est le but de Tech2 en rachetant Zynga d'après vous là? Une percée réseaux sociaux peut-être. Juste faire un bénéfice, il n'y a pas un endroit où ils veulent aller plus en profondeur? Peut-être sur le mobile, mais- Gaming mobile, les réseaux sociaux. Moula, moula, Toi, tu moula, moula. penses la renta? Bah, La la moula. thune, uniquement La de la moula. thune. C'est vrai que Take-Two, si tu regardes dans leur récurrence, les jeux récurrents qui rapportent de la thune, NBA 2K, Le catalogue est c'était fait. Il y a tellement. exceptionnellement bon, mais ça a commencé à lentement sombrer. Ils se sont fait tacler pour leur mécanique un peu gambling casino. Ils ont GTA, ça va. Récemment, peut-être ils ont pas. GTA, mais GTA ça rapporte. Ouais, t'as Online, raison, ça rapporte un online, peu. Bref, tu vas Non, vraiment ça- dire un truc online. comme ça, En fait, attention, Pantin. Online, c'est tout le temps. Hein. Non mais ouais, Online. voilà, c'est ça. Grâce au online, c'est tout le Ah temps. ouais. J'étais en train de me dire, J'étais- sur les épisodes sortent tous les X années. Ah oui, oui. tu vois, GTA, genre- ça rapporte. Oui, ça rapporte tout le temps. Ah bah oui, et ça, beaucoup, ouais, Et depuis c'est vrai. 2013 aussi. Non, mais après, en fait, oui, en C'est vrai, vrai, ça, c'est tu vois, beaucoup. ils ont investi quoi? Ils ont investi 12 milliards de dollars, ça fait 2 milliards à l'année. 12 milliards, 12 milliards. Et Bon, mais pour eux, c'est que dalle. dans Vous avez vu- 5 ans, ils sont en mode boss. Vous avez vu le catalogue, vous n'avez probablement joué à aucun Mais de ouais, ces c'est ça. jeux-là. Ah, mais dans à aucun, votre- c'est sûr et Dans certain. Il y a votre Scrabble. vie. Tu peux remettre Scribio. Je rappelle, Scrabble Go. tous les jeux que vous avez vus là, ce sont des jeux vidéo. Et si vous avez déjà joué ou que vous avez des connaissances qui ont joué à ça, ils sont considérés comme étant des joueurs occasionnels, voire même parfois hardcore Réguliers, gamers, bien sûr. réguliers de ces jeux-là. Ils apparaissent dans les statistiques du CEL ou d'autres Ouais. organismes comme étant des joueurs. C'est aussi pour ça qu'on a 87% de joueurs partout dans le monde, entre 80 et 87% de joueurs partout dans le monde. C'est parce qu'il y a des jeux dont vous ne vous doutez absolument pas qu'ils sont joués extrêmement régulièrement par une grande quantité Notamment au Brésil. de joueurs. Au Brésil, Facebook Gaming, c'est insane. C'est folie. C'est folie furieuse, mec. En même temps, quand tu vois le prix des consoles là-bas. Ouais. Oui, tout à fait.
Incroyable, 12 milliards, j'en reviens pas, vraiment, c'est Mais énorme. tu coûtes 12 milliards, je t'avoue Non, mais que je... mec, c'est énorme. Non, mais enfin. Ah, mais en fait, déjà, quand on a vu le rachat de Bethesda à coût de 8 milliards, on était en mode, mais what the Ouais, fuck. mais après, là, tu vois, on savait ce qu'ils rachetaient, quoi. Oui, voilà. Oui, En tant que joueur, on voyait clairement pourquoi. Oui, mais quand bien même, ça reste 8 milliards. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est 12 On milliards. peut avoir le Wikipédia J'avoue de que- Zynga pour voir combien c'est de staff, combien il y a de gens qui travaillent chez Zynga. Moi, je veux voir. Non, mais tu sais que vraiment, là, je suis curieux, je veux vraiment voir le jeu. Ils sont plus petits que c'est des C'est quoi le projets. jeu le plus rentable? C'est quoi le jeu le plus rentable de Zynga? Je veux vraiment savoir, du coup. Je suis vraiment Farmville, à tous curieux. les coups. Moi, je sais qu'à l'époque, je c'était pense que Texas c'est Hold'em Flappy aussi. Bird. Ça Ah, jouait Texas beaucoup à Hold'em. Texas Hold'em. Leur jeu le plus joué, c'est Farmville. Après, je sais Ah pas si c'est le plus rentable, mais. C'est Farmville. Oui, c'est Farmville. En tout cas, il recrute. Hein. C'est le moment Hein d'y aller. Hein. Il recrute. Ils recrutent. Allez, let's Oh, go. bah écoute, c'est vas-y, c'est les gars, formidable. On va le savoir. Ah oui, et puis ça Ah, ils recrute recrutent bien. pas- ah ouais, c'est pas à 2000. Une hein. reconversion c'est d'un pas deux ancien postes, journaliste quoi, hein. de Oh, jeux vidéo. Let's go. C'est possible. Il y a peut-être de l'avenir. Ouais, mais tu évidemment, vois, chez regarde, Zynga. regarde la bourse, l'action boursière de Zynga. Vous voyez, c'est pas. Ah oui, tu c'est vois, pas ouf, et quoi. Là, je suis. Non, mais regarde, sur le téléphone. Attends. Ah oui, merde. Il est con. Attends, sur 5 ans. Ah ouais, quand même, ouais. Sur 5 Ah, ans. ça va. C'est pas mal. Ils sont bien. C'est pas mal. On a une grosse montée en 2020, j'imagine. C'est le Covid. Ouais, c'est 2020 le T'as des Covid. actions, non, chez eux. J'ai des actions, bien sûr. T'as acheté. Et Ouais, ouais, boss. donc bon. Ah oui, ça s'est bien cassé la gueule Ah, quand là, même. Non, ça s'est bien cassé la gueule depuis le Covid, mais comme tout, en Ouais. fait, il y a eu un regain d'intérêt. Mais globalement, c'est montant. Si tu regardes le. Ah ouais, Oui, oui, c'est- oui, bien sûr, bien sûr. 21, bien sûr. c'était bouillant. Hein. Bah, et puis là, en plus, ça vient de se faire racheter, donc on va Ouais. voir les trucs. Oui, ça va Ouais, remonter un complètement. petit peu Complètement, encore. complètement. Ça va bombarder. Hein. Moi, je vois que Tech2 veut immédiatement lancer des jeux vidéo directement implantés dans Dans les futurs métaverses Facebook Ouais. et veulent directement se placer. Et grâce à ça. juste dernière courbe, si tu regardes la Max, en fait, tu vois que ils étaient très Ah, ils ont été hauts. très hauts, ouais. Et ça, c'est l'époque de Facebook, tu vois. Ça, C'est c'est Facebook l'époque, 2002, entre 2008 et tu vois, il y a un pic, ça doit être Ah, ouais, ouais. 2012, Ouais. 2011. Ouais, Voilà. 15 $ l'action. Ouais, c'est là où ils bombardaient tout ce qui est Texas Hold'em, Farmville et tout. Et ensuite, ça s'est écroulé, mais vraiment Mais ça ah s'est oui, écroulé. vraiment, ça s'est cassé Et la gueule. ensuite, fort, hein. ils ont repris un rythme à peu près OK. C'est à ce moment-là où ils ont recruté Don Matrick, qui était un transfuge de l'époque Microsoft. Le lancement de la One, ça a été un fiasco. C'est à cause de lui, en grande partie. Donc, il s'est fait jarter. Il est allé à la tête de Zynga. Le légendaire. Ah ouais, le légendaire Don Matrick, avec sa célèbre citation, si vous n'avez pas de connexion Internet, on sort une excellente console qui s'appelle la Xbox 360 aussi. Elle Bonjour. peut vous servir. Bonjour, merci évidemment. C'est Voilà, on suivra Ouais. évidemment ça. Au Bah lancement oui, de la One. complètement. Avait été DRM obligatoire, donc Oui. obligé T'étais de obligé d'être d'avoir le connecté net. à Internet Quel pour jouer plaisir. au jeu. On va parler de sujets un peu plus légers. C'est le CES qui présente beaucoup de choses de Pif Sama, avec notamment ce robot extrêmement réaliste montré eh bien, sur le salon. C'est la société Engineered Arts qui développe ce robot Ameca qui ne bouge pas, Ouais. mais qui est un animatronics veut avec te buter, des hein. animations C'est ouf, c'est ouf. faciales réalistes. C'est iRobot. Ouais, c'est iRobot. Ils C'est l'ont fait, littéralement iRobot, Ils l'ont fait en gris comme iRobot. Ouais. Et implémenté comme une IA. On la voit ici simuler la prise de conscience de Oh. soi, bien entendu, tout C'est un beau ça. script. Hein. Et du bullshit. Ouais, c'est énorme. Mais, C'est marrant, j'ai des frissons, je sais Moi- pas pourquoi. Moi, j'adore. Moi, je On connais des gens, dirait, ils sont comme ça. hein. on dirait Ils sont- Detroit Oh, vous Become êtes Human, là moi j'adore. Bonjour et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. c'est le haut-parleur au centre de son torse qui parle. C'est ça. Tiens, c'est ton vélo, Ken. C'est allez, let's go. Oh, j'adore. Oh, c'est bon, putain, oh. Oh, merde. Je suis fan. Encore plus de robots. Chrono, tu es fan. Ah, Est-ce je que les suis robots 100%. ont vraiment besoin d'être aussi réalistes? Ah ben, C'est pas 100%. possible. Mais pourquoi? Pour des tas de raisons. Mais vas-y. Je ne veux pas connaître tes Attention, raisons. Peggy 18, Peggy Non, 18. non, non. Pour des tas de résas, mais pourquoi? Je ne veux pas savoir, Non, c'est non, mais mort. Moi, j'aime bien, en fait, plus on avance dans la technologie et plus on se rapproche de ce que moi, je me mettais à rêver en regardant des films de science-fiction et plus je suis content, en fait, de voir qu'on y touche. Mais mec, tu sais comment ça se termine tous les films de C'est science-fiction pas avec des grave, robots c'est pas grave. C'est pas grave. Non, C'est jamais bien. Tu les On les regardes diabolise, jamais. De toute façon, on les diabolise alors que c'est pas vrai. je sais pas où est-ce que c'est marqué que l'intelligence de l'homme détruira l'homme, mais bon, pourquoi c'est peut-être la Bible d'ailleurs, Partout. excusez-moi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je trouve ça formidable, je trouve ça fantastique de voir que on est en train de... Enfin, je comprends que ça fasse peur.
C'est juste que moi, j'ai pas. Moi, ça me fait pas peur. En fait, Ah non, c'est pas que ça fait peur. Pour te dire la vérité, je trouve même ça un peu daté. Je suis étonné que ce soit présenté au CES parce que c'est des trucs que je voyais déjà il y a 4-5 ans tournés sur le net avec un réalisme facial déjà très très développé. Hein. Là, Je pense pas. Ou alors, Personnellement, moi, j'ai jamais vu ça. Ah ouais T'as l'impression, bah non. non, là, les c'est... Moi, petits j'ai jamais vu différences ça. qu'il y a, c'est des progrès énormes. On se rend pas compte l'avancée pour nous. Les c'est yeux. moyen. Mais les yeux, mais chaque En fait, année, ils font un progrès. tu sais ce qui est fou là, c'est que mais on n'a pas trop l'effet Uncanny Valley parce que c'est suffisamment, c'est réaliste certes, mais c'est suffisamment pas réaliste pour qu'on ait l'impression. oui, que c'est vraiment un robot. Et moi, je trouve que c'est formidable. Moi, je trouve que l'avancée, Wow. ça fait Uncanny Valley pour moi. Qui fait ça aussi. Oh là, c'est Voilà. incroyable. C'est Qu'est-ce que tu disais incroyable. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Je suis désolé. Ça, c'est incroyable, mais pour moi, ça, c'est beaucoup Parce plus qu'il est Uncanny full Valley. skin, il est full skin C'est avec, ça. avec de la peau artificielle. Non mais ça les gars, les parcs Ouais. d'attractions. le Mais parc oui. d'attractions, ça va Mais être oui, c'est ça. insane. Vous n'êtes jamais allé à Disneyland, c'est terrible. Ouais, non, ça va être incroyable Ça, pour c'est ça. choquant. hein. Vous savez qu'il y a des, je sais plus si c'est toi qui me l'avais montré Ken, pour des spectacles, Ouais. on a des animatronics Tout qui à fait. font Ouais. des putains Ouais, de tout à fait, cabrioles, tout à fait. des saltos, des Tout triples à trucs, fait. et c'est incroyable pour les spectacles, ça va être fou ça. Ce qui est choquant, c'est quand tu vois les démonstrations, comme tu dis, des déplacements des robots, parce qu'il y a trop physique, mais tu vois les robots qui arrivent à marcher, qui arrivent à sauter, tenir l'équilibre. Bah, t'arrives, les mecs qui dansent, les robots qui dansent, mec. Ça, Les robots qui dansent, mec. Oh, Ça aussi, c'est- l'évolution vraiment dans ce sens-là, au niveau des déplacements mouvements, c'est. Parler des fait robots de flipper. Boston Dynamics. Voilà, ouais, Oui. par exemple. Ouais. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui m'impressionne Oui, plus mais- au quotidien, Bien sûr. au fur et à Ouais. mesure, Ça aussi, c'est fort. que la simple Parce que tu- mimique des expressions Je sais pourquoi. faciales. Parce quoi. qu'en fait, toi, tu vois l'aspect pratique, Mais l'application oui, il faut qu'il y ait une industrielle. utilité Oui, aux c'est choses ça. que l'on fait. Alors que ça c'est de la poudre aux yeux en gros. C'est genre, Mais regardez, voilà, on arrive à merci. vous faire vous quoi. Merci, Ouais. c'est ça. Et ça, en vrai, ça sert à rien pour le moment. En revanche, les robots de Boston Dynamics, les trucs où ils enfin, tu vois, pour tout ce qui est logistique et tout ça, là, il y a une vraie avancée technique applicable. Là où ce truc-là, jamais de la vie. Moi, je pense pas. Enfin, jamais de la vie, tu vas voir ça chez toi. Ça a des applications, oui, mais je pour des pense pas. spectacles, et c'est assez Non. limité. Ouais, c'est ça. Quand on fait évoluer toute la technologie des robots, je pense que les robots aussi, comme tu dis Chrono, vont tellement être évolués qu'ils vont tirer les êtres humains vers le haut. Moi, je pense que c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas que le côté déplacement qui sera utile pour nous. Je pense que tout ça, pour les trucs d'accueil, pour les gens chez eux, il y aura une utilité dans le futur. Mais pourquoi faire les robots à notre image? Quelle Mais utilité même, de faire des bah, robots à notre image? Parce que je Vraie pense que question. l'être humain a besoin. C'est parce que c'est la base de l'homme, Ken. Ah oui. Regarde. Comment Qu'est-ce qui- ça? Bah, la On a besoin différence, d'être rassuré. la différence chez l'être humain, même au sein d'être humain, crée des problèmes en général. La majorité des problèmes de l'humanité Mais est basée. Tu auras conscience qu'on saura toujours si Oui, Mais non, mais des non, mais- robots, non, mais- quelle non, mais- que non, soit non, leur non, non, apparence. attention, Si tu veux qu'ils attention. s'affirment en Ne tant me que faites pas robots, dire ce que tu vois. mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu me demandes pourquoi est-ce qu'on veut les faire au maximum à notre image. Je te réponds que la raison pour laquelle on veut les faire au maximum à notre image, c'est pour éviter, en fait, c'est pour au maximum favoriser que les échanges se fassent. C'est tout. Moi, je pense que c'est totalement le contraire qui risque de se produire. Mais Moi, je pense que plus dans c'est Détroit, il y a proche les de deux nous. points de vue d'ailleurs. Ouais, ouais, Mais non, bien mais sûr. Il y a, c'est ça qui est il y a le intéressant. point de vue Bien de sûr, justement, bien il est sûr. très à notre image, donc ça rapproche Bien sûr, l'homme et le bien robot, et ils sont très à notre image, donc ça les éloigne. C'est vrai que Détroit montre le deux points de vue. Moi, je suis plutôt du point de vue que s'ils sont 100% à notre image, ça va être la guerre. Bah, je pense que La run rebelle, ça. le robot Boston Dynamics avec ses pattes inversées qui ressemble à un chien sauvage de Metal Gear, Ouais. ou je sais Oui, pas. ouais, Moi, ouais. ça me fait beaucoup plus peur, entre guillemets, de point de vue Spot. humain, qu'un robot qui me ressemble et qui a l'air Bien de sûr. s'animer comme moi, personnellement. Bien sûr. Après, ça, tu vois, moi, je vois ça qui se déplace devant moi, je fais un backdash. Le robot humain, là, je vois avancer vers moi de façon relativement humanoïde. Là, j'ai envie Ouais. de m'intéresser Et à ce si qui tu se vois passe. le robot humain arriver à quatre pattes aussi comme Ah ça. bah, On dirait le voilà, script comme dans dans l'exorciste. Ouais, là, j'ai peur. L'exorciste. Ce que j'aime Mais bien avec après- ce robot, c'est que après- ce robot est comme ça parce que Mais bien c'est sûr. utile Ça, qu'il soit comme ça. Je comprends, C'est ça je l'utilité comprends, réelle. ça je comprends et j'entends parfaitement. Mais tu vois, on peut pas dire qu'à terme on va pas arriver à quelque chose de plus positif parce que quand on regarde juste ce qui a été tenté de faire avec le robot dont j'ai oublié le nom là, qui se voulait réaliste, mais c'était déjà il y a 5 ans. Oui, c'est ça. Elle parlait avec Will Smith, la meuf, je sais plus comment. Ouais. ça Ah oui, qui Abu Dhabi, parle, c'est dans les pays c'est soit Abu Dhabi, soit Qatar, je sais plus dans quel pays. Elle s'appelle Shiva ou enfin un nom un peu comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Eh ben, on voit qu'il y avait déjà une volonté de faire quelque chose. Excusez-moi de vous dire, les gars, vous qui connaissez un peu la tech, en 5 ans, il a pu se passer beaucoup de choses pour Bien que sûr. on puisse avancer suffisamment et pour que La voici, elle, la voici. C'est pour ça que je vous dis elle, c'est non. Elle, c'est non. tu vois. Ça, Ouais, c'est mais, X-Men. non, mais Ouais, elle, mais c'est regarde. elle. Non, mais ça n'a rien à voir, Ken, ça. Regarde le progrès qu'il y a. Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir parce qu'elle a un skin intégral. Mais sinon, Non. si tu retires le skin, Non. Non, tu prends le Pour brevet moi, qu'on avait pour moi, sur le pour moi, skin. Non, ça, vraiment, non. pour moi, C'est ça pas mieux. n'a rien à voir avec ce Il y qu'on a a vu là. l'information, il est Pour moi, obligé. pour moi, ça. pour moi, là, il y a une évolution.
évolution, mais il y a une méga évolution. Tu trouves, putain, Ah ouais, moi je trouve que ça n'a rien à voir. Regarde le coup. Non mais franchement, ça fait Elle est un peu tendue, mais c'est une américaine de base. ultra robot. Pour moi, c'est non. Alors que l'autre robot avec l'animation qui était scriptée, certes, Ouais. mais moi je me mets à rêver qu'avec Bien une sûr. IA intégrée, avec quelqu'un comme Elon Musk, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, ça me vend du rêve. Alors, je préfère la vision du robot de Elon Musk, c'est-à-dire la vision du robot où le visage c'est un écran, tu peux diffuser ce que tu veux dans cet écran-là, des vraies informations, des retours quels qu'ils soient, un écran qui est utile que un visage qui montre Selon des toi, expressions, selon toi, la des technologie et les expressions robots ne humaines. sont pas faits pour se mélanger vraiment à la race humaine. C'est pas mieux ça que quelque chose totalement différent de Et nous. pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément que ça nous ressemble pour que ça puisse se mélanger avec Parce que nous? je pense que l'être humain a besoin. Parce qu'on a besoin. On a besoin que ça On n'arrive ressemble. même pas à se mélanger ensemble alors qu'on se Mais c'est ressemble ce que je te tous. dis. Bah, Mais justement, c'est on parce aurait que bien justement, sorti les le gens nous. arrivent à trouver des différences. Ah Mais oui. justement parce que c'est différent mais pas assez comprends. différent, comme les robots qui veulent nous ressembler. Alors qu'on n'a aucun mal à Après, se mêler de toute avec façon, les toutous Ça, c'est une ou les question de. petits minous. Non, mais de toute façon, on est d'accord oui. que ça, c'est une question de philosophie globale et que C'est personnellement, vrai. moi, ça me fait C'est rêver vrai, et je c'est peux vrai, comprendre c'est que ça te fasse pas rêver, mais C'est en vrai. tout cas, je pense qu'on pourra pas se mettre d'accord Moi, je pense là-dessus. à l'aspect pratique du truc parce Moi, que je crois à la robotique et je suis vraiment un robot. Un point. Je suis pas sceptique du tout. Hein. Un point pour appuyer les dires de Chrono. Savez-vous que, historiquement, les chiens, qui étaient à la base des loups, ont développé des muscles au-dessus de leurs yeux pour faire des émotions Oh. et attendrir les humains pour pouvoir coexister Alors, avec eux. c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. C'est les loups qui avaient ce genre de caractéristiques étaient trouvés plus mignons par les humains, donc ils les ont sélectionnés eux, Et donc, du coup, et pas par- d'autres pour faire ça. Mais c'est dans ce sens-là que ça Ouais, marche. c'est pas Les- l'évolution qui leur a Les loups, donné. ils sont pas réveillés ce matin. Ouais, on va Vas-y, discuter regarde. ensemble et puis attention, hein, les là. sourcils vous mettez entre vous. Vas-y. Parce que les humains nous donnent plus de bouffe. C'est. Mais tu vois, il y a- Mais oui, bien sûr. sélection. Pour cohabiter, Oui. il faut échanger, oui, comme mais- dit Chrono. Mais Et donc, il suffit de regarder tout ce qui crée des conflits dans le monde. Je suis désolé, mais c'est vraiment les différences, en Mm. fait. Littéralement. Que je dis. Hein. Aimons-nous les uns les Tu autres. vois, Mais sache moi aussi, que je dis des choses comme nous ça. aimerons bien entendu tous les robots, Aimez-vous. quels que Mais ouais, soient les merde, apparences, bien Robot, entendu. par robot. Venez nous Ça, c'est rejoindre beau, notre l'amour. monde humain, Regardez. venez communier avec nous, venez Regarde. faire Bonjour. tout notre travail à notre place sans jamais Votre vous plaindre, place ni vaccinale. jamais rien demander en Donne-moi la main. retour, Tu vois bien Tu entendu. vois, ça, j'aurais aimé l'avoir vu avant le JDH parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qui m'a le plus plu au CES. Ben, ce serait ça, moi, les clairement. mains sont couvertes de sang. Ok. Je viens de tuer ton animal de Je viens compagnie. Où puis-je me... Pourtant, vraiment, dans sa tête, là, c'est Aérobot, ça me détruit. Bonjour. Et dire que l'IA qui gère ce robot tient sur 240 kilooctets. Ouais. Bonjour. Quel merdier pour 240 kilooctets quand même. C'est fou la vie. Hein. Non, mais tu verras, Google va les racheter, il va foutre l'assistant dedans et tout ira Mais mieux. ouais. Ah, let's go, bien entendu. Voilà, on parle d'HDQ peut-être un peu plus tard. Je voulais qu'on revienne très rapidement sur Days Gone et on va dire la déception Days Gone affichée, puisque plusieurs journalistes ont mis en évidence les excellentes ventes de Days Gone. En effet, depuis la sortie du jeu et surtout sa sortie sur Steam, car vous savez que Days Gone est sorti sur Steam, le jeu s'est écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires. Wow. Il n'en fallait pas moins pour que les experts des chiffres mettent en corrélation les ventes de Days Gone avec les ventes d'une autre nouvelle licence Sony PlayStation, Ghost of Tsushima, identique en tout point. Ghost of Tsushima annonçant les 8 millions de ventes aussi. Days Gone a une année d'avance, on va dire, de crafting en plus. Mais bon, on va pas chipoter. Days Gone est considéré publiquement comme un échec pour Sony PlayStation. Ils ne veulent pas embrayer vers une suite. Peut-être ont-ils menti, c'est juste pour créer un désir sur la licence, je n'en sais rien. En tout cas, ils ont vraiment communiqué, et c'est rare de les voir communiquer en mode non, Days Gone, on poursuit pas, quoi. Ben Studio, désolé. Là où Ghost of Tsushima, on parle d'une série, on parle peut-être d'un film, on parle d'une suite. On a déjà parlé d'un portage Ouais. sur PlayStation 5. Pourquoi une telle différence de traitement entre Sucker Punch et Ben Studio au sein même des studios PlayStation? Je vous pose la question. Bah, il y a plusieurs réponses à ça, et ce sont des réponses qui, à mon sens, sont relativement logiques quand on a suivi un petit peu la jeunesse de ces deux jeux-là. Premièrement, il y en a un, en fait, quand même, qui est sorti cassé, mais littéralement. Entre la release de Days Gone et la release de Ghost of Tsushima, il y a eu un monde d'écart.
Ghost of Tsushima est sorti comme n'importe quel jeu PlayStation, c'est-à-dire des jeux qui sont finis avec des mécaniques, au-delà des mécaniques, mais techniquement qui sont finis. Days Gone est sorti avec des bugs en pagaille, avec des crashs en pagaille, avec des ralentissements à n'en savoir que faire. C'est parce qu'il a raté sa sortie malgré ses bonnes ventes, on arrête? Alors non, parce que justement, l'un a contribué à l'autre. C'est-à-dire qu'on parle de ventes dans la globalité. On parle de 8 millions de ventes pour les deux au bout du même laps de temps. Non, il y a un peu plus de temps pour Days Gone, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, mais bon, je laissais entre guillemets aux gens qui parlent comme ça le bénéfice du doute. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que regardez la courbe de vente de Days Gone. À cause du fait que le jeu a eu une mauvaise réception de la part de la presse, il a baissé très rapidement de prix, contrairement à Ghost of Tsushima. C'est vrai. Et en fait, on va s'en rendre compte dans ce dont je vais parler tout à l'heure, mais ce qui fait la rentabilité, d'un jeu, c'est sur la durée. C'est-à-dire que si tu vends ton jeu pendant 1 mois à 70 € ou que tu vends ton jeu pendant 6 mois à 70 € et que le jeu se vend à la même période au même nombre d'exemplaires, fatalement... Comment j'ai pu me faire avoir? T'as tellement raison, Chrono. Mais fatalement, tu fais beaucoup moins d'argent. Et donc, toi, tu ne regardes pas les ventes sur le très long terme parce que quand ton jeu est vendu au bout de, je ne sais pas, 6 mois à... même pas 6 mois, à 30 €, tu vois, et que même s'il y a eu une sortie PC, mais beaucoup trop tard, les dés étaient déjà jetés lors de la sortie PC, même si le jeu s'est bien vendu sur PC, on est loin d'un Ghost of Tsushima qui, lui, s'est très bien vendu d'entrée de jeu. Directement. On n'en est fait pas du tout les prix de rentabilité de Days Gone. Peut-être que c'est 8 millions, mais que ça a rapporté pots up, voire qu'il soit à peine à l'équilibre pour la licence, parce qu'il me semble que ça n'a pas fait le jeu a eu très rapidement, des baisses de prix. En tout cas, sur PC, c'est vendu plein pot, plein prix à 1 million d'exemplaires. Bien sûr, et pourquoi? Je t'explique pourquoi. C'est la même raison pour laquelle il est arrivé dans les PlayStation Ultimate ou les PlayStation Hits, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est parce que quand le jeu est arrivé sur PC, tout comme quand il est arrivé sur les PlayStation, je ne sais pas trop quoi, là, presque la gamme Platinum, là, eh bien le jeu était fini. C'est-à-dire que le jeu, quelques mois après sa sortie, était fini. Days Gone Day One et Days Gone Day 150, c'est pas le même jeu du tout. Et ça se ressent manette en main. Et du coup, la version PC de Days Gone, en plus d'être le jeu PlayStation fini, est une masterclass sur PC. C'est un portage exceptionnel qui tourne sur n'importe quelle machine et qui tourne très bien. Alors, la version PC peut-elle sauver la licence Days Gone? Je ne sais pas. Vas-y. Je t'en prie. Moi, je pense que, comme l'a dit Chrono, si c'est très mal reçu sa version console, si c'est buggé, c'est machin. Et on sait tous, même les fans, les consolistes, si je peux dire, que le jeu, quand il ressort sur PC, il peut être plus beau, plus maniable, mieux tourné, mieux optimisé. Donc évidemment que le jeu, non seulement peut être sauvé, mais peut avoir carrément une seconde vie. Peut vraiment être un échec, on va dire, sur console, un échec. Entre parenthèses, je pèse mes mots. Juste une chose, je t'interromps juste pour dire que, pour éviter de faire trop mon PCiste, non. Le jeu, avant sa sortie PC, 6 mois avant, même quasiment, enfin longtemps avant, il était déjà fini. Ouais. Attention, ils ont travaillé, ils ont fini leur jeu. Oui, bien sûr. Mais c'était avoir une seconde vie sur PC. Ce qui est con, et pour avoir participé au test du jeu sur jeuxvideo.com, c'est vraiment une affaire de quelques semaines. Hein. Vous avez mis combien? On avait mis 15. Mais il y avait une vraie problématique de technique, c'est-à-dire que les jeux qui sont first party PlayStation ont la réputation d'être des jeux exempts de défauts techniques. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un jeu PlayStation Studios, si tu le mets dans ta PS4, il va pas faire du 25 FPS, 20 FPS, 30 FPS, tu vois. Là, il était inconstant et c'est extrêmement problématique sur une écurie qui a fait de ces jeux first party un truc d'excellence, tu vois. Tout à fait. Donc en fait, la sortie PS4 de Days Gone a entaché l'image des PlayStation Studios et c'est absolument pas ce qu'il fallait faire parce que c'était la première fois que les PlayStation Studios confiaient un gros projet à Ben Studios qui était un studio, comme on le disait tout à l'heure, de portage et de second jeu, tu vois. Il y a une licence qui est déjà bien installée, on a la PS Vita, on a la PSP, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire appel à Ben Studios qui a fait déjà des portages pour faire une aventure un petit peu original, mais pas trop, en se basant sur les assets déjà créés et tout ça. Bitel, à ton avis, c'est un déficit d'image plus qu'un déficit financier qui plombe cette licence Days Gone? Je sais pas si tu as joué ou tu as aimé ce jeu. J'ai pas du tout joué à Days Gone pour le coup, mais évidemment, forcément, on suit quand même toutes les actus autour parce qu'on en a beaucoup parlé ici sur le stream. Mais moi, je rejoins clairement le point de vue de Panta sur le déficit d'image. On sait que Sony, c'est l'un des trucs sur lesquels ils font le plus gaffe. Leur image globale. C'est les exclus. C'est vraiment... C'est la seule déception PlayStation Studio qu'il y a eu, c'est Days Gone. Concrètement, oui. C'est gros d'âge que j'ai vu. Concrètement, oui. Non, mais le pire, c'est qu'on est en train de dire Sony déficit d'image, patata, mais il faut quand même garder une chose en tête qui est très importante, c'est que Ben Studio développe Days Gone, mais qui édite Days Gone?
La réponse, c'est une question obvious. C'est Sony. Bah oui. Oui, Et en fait, Sony. qui décide de la date de sortie d'un jeu? il y avait un pied. Voilà. Sony. C'est l'éditeur. Voilà. Et donc en fait, tu vois, à mon sens, C'est là où je voulais vous emmener aussi. C'est eux qui ont demandé au jeu d'être Exactement. coché. donc à mon sens, je suis désolé, mais Je Ben pense que Studio- Sony a voulu tuer. non, attention, je dirais pas jusque là. Non. Il est piège en se faisant des... Non, pas de surinterprétation, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un calendrier de sortie. Ils avaient déjà décalé la sortie du jeu, il me semble. Et ils voulaient l'insérer et faire une sortie optimale à un moment où il y avait un creux, à un moment où il n'y avait peut-être pas de sortie de jeu. Et ils ont poussé le truc à sortir malgré son état déplorable. Ce que Sony ne fait en général, enfin, c'est pas qu'ils ne le font jamais, mais c'est qu'ils anticipent beaucoup mieux. Après, le jeu a subi développement catastrophique, C'est vrai. annoncé quasiment au début de la PlayStation 4. Sylvain avait acheté sa PlayStation 4 pour ce jeu. Est sorti quasiment en fin de vie de la console. Il y a un moment, tu te dis Bien peut-être, sûr. écoutez, on vous a donné assez de temps, on va contrôler comme on pourra contrôler. Ce qui est vraiment bizarre, comme l'a dit Panta, c'est que la résolution des derniers problèmes, c'était une histoire c'est de une histoire de semaines. semaines, vraiment. C'est C'était une vraiment des histoire semaines, de ouais. La semaines. stabilité est arrivée Vraiment. quelques semaines après. Oh, c'est Même horrible, nous, ouais. Quand on t'as avait repoussé ton jeu, je sais pas combien de temps, qu'est-ce que Ouais, tu t'en c'est fous ça. d'attendre une Voilà. semaine Je mais les comprends. ventes, en fait, le calendrier fiscal, tout ce bordel, c'est des choses qui sont millimétrées. Donc Ouais. malheureusement, même pour une affaire de quelques semaines, parfois, Mais au final, tu peux pas. 8 millions, c'est quand même pas mal par rapport au fiasco au développement, par rapport Non, mais au le retard. truc, c'est que, 8 Ouais, mais millions, c'est quand même... le jeu a racheté sa rédemption. si tu Voilà. veux. C'est un jeu qui ils ont travaillé. Et puis Il y a eu quand même un suivi sur le jeu. Et en plus de ça, tu vois, il est arrivé dans. je sais ils pas, ont racheté, ils ont sauvé les meubles, quoi. Il a été sur le PS Plus. En fait, tu vois, il y a eu Ouais, des tas de choses comme ça. Oui, ils ont sauvé. Et du coup, quand le jeu est sorti sur PC, moi je me rappelle le trailer du jeu sur PC, c'était un truc de fou, tu vois. C'était vraiment, tu sentais vraiment que les gars avaient mis du cœur à faire le truc au maximum. Non seulement que le jeu était fini, mais en plus de ça, ils avaient l'ultra wide qui était en natif. Enfin, il y avait des tas de choses qui ont l'air normales pour un joueur PC, mais en fait, ils expliquent le travail que ça a demandé. Moi, j'ai rarement vu une vidéo d'un jeu qui est fait par un studio console entre guillemets qui t'explique comment est-ce que ça a été difficile de faire rentrer des cinématiques en ultra-wide parce que le calcul se fait pas pareil, hors caméra, etc. Enfin, c'était un truc de fou. Et moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et c'est pour ça que je suis très triste pour Ben Studio, parce que c'est un studio qui a eu envie et qui a fait de son mieux. Il me rappelle un peu, dans une certaine mesure, No Man's Sky ou bien FF Flame Reborn, parce qu'ils ont taffé leur jeu. Et c'est un studio qui, malheureusement, n'a eu qu'une seule chance pour prouver ce qu'il valait. Et à cause de pas mal de circonstances, la chance leur est passée sous le nez, quoi. Nous, on Ça avait cite No Man's Sky aussi dans ce genre d'exemple-là, qui ont acheté un peu leur rédemption. Mais oui. Le trailer d'annonce de Death Gone, c'est E3 2016, si je ne dis pas de bêtises. 2016. Donc, c'était il y a 5 ans. sorti Et en 2019. Sorti en 2019. Sorti en 2019, C'est 3 ans plus 2019. tard. Et évidemment, les insiders savaient déjà que Ben Studio travaillait sur... Parce que le trailer était déjà très abouti en 2016. Oui, bien sûr. Travaillait sur le jeu depuis bien une année ou 2 années. Attends, je vais juste corriger un truc. On me dit ils sont pas morts. C'est vrai, ils sont pas morts. Je parle de la licence Death Gone. Je suis désolé. ils sont Oui, pas morts. effectivement, Ben Studio est devenu sont pas Ben morts. Sony. Ils sont en train de travailler sur autre Ils chose. vont développer des jeux PSVR 2 dont tout le monde se fout. Et tout ira bien. Quanta pour finir. Oui, pour être allé pendant une semaine au studio et avoir vu le développement en amont, vraiment, c'est des giga passionnés. On avait fait un reportage en 2 épisodes dans les coulisses Bah de oui, Days c'est Gone. chez eux, Days Gone. C'était vraiment passionnant Ah oui. et ils ont vraiment ça les tenait à cœur de nous montrer le travail qu'ils avaient fait. Ils ont fait un travail de dingue pour reproduire l'Oregon, parce que c'est un studio qui est à Bend. Bend, c'est une petite ville de l'Oregon, et leur jeu, la zone dans laquelle ils sont, c'est l'Oregon. Ouais. Ils ont fait littéralement la zone dans laquelle ils vivent tous les jours, dans laquelle ils se baladent, ils font des randonnées, et c'est vraiment un jeu du cœur pour eux. Et moi, ça m'attriste qu'ils aient été piégés par le temps, en fait. D'autant que ce jeu, et j'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus, je vais pas m'attarder longtemps, mais il y a des choses qui sont vachement cool. On parlait la dernière fois de FPS qui avait un petit peu changé la donne. Dans Days Gone, il y a des choses qui changent la donne. Je pense à la météo dynamique, je pense à l'interaction entre les forces, les non-joueurs. En fait, il y a des tas de petits trucs comme ça qui font que oui, il y avait il y a des tas de bonnes choses. C'est stylé, ça. On Non, le mais- recommande ici, et c'est pour ça qu'on s'indigne un peu de peut-être que toute traitement. l'expérience acquise par Ben Studio ne servira peut-être à rien du tout. Après, il y a un Si, truc. ça va sortir à autre chose, mais pas à Days Gone Ouais, 2. c'est ça. Après, il y a un truc, c'est que depuis quelques Je doute mois, qu'ils refassent de l'open world. PlayStation a une envie de s'élargir, de s'étaler un peu sur le PC. Là, vu que le jeu plaît énormément sur PC, peut-être qu'ils vont se dire, let's go. Il y a peut-être quand même moyen de faire un truc. Ben bien est sûr. peut-être plus à l'aise pour développer sur PC en dehors d'un cadre très restrictif qu'impose le développement console. C'est vrai, Sony sur PC. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, comment ça va aller. Ghost of Tsushima, lui,
lui n'est pas inquiété du tout, sachant qu'il n'a pas spécialement pris une note bien supérieure à Days Gone à sa sortie. Mais voilà, retour en tout cas critique de ressenti et produit fini à la sortie qui fait toute la différence. Chrono nous a préparé une chronique sur le prix des jeux. Alors là, vous mon trouvez pote, que les jeux vidéo sont trop On va chers? se régaler. On vous le chat demande en sent. 80 € pour Final Fantasy VII Remake sur PC. On n'a jamais vu ça. Les jeux à 80 €. Est-ce que l'on pousse un peu trop loin le bouchon Maurice? On va voir ça avec toi, Chrono, puisque te basant sur une étude récente, tu vas nous parler un peu de l'évolution réelle des prix des jeux. C'est même pas une étude en fait. C'est littéralement un thread de Emar Azaizia. C'est un constat. Comment ? C'est un constat. C'est un constat de ça. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu pas mal de choses dont moi j'ai conscience et dont vous avez sûrement aussi conscience, parce que vous êtes dans l'industrie du jeu vidéo et vous avez sûrement déjà travaillé sur le sujet. Sur en fait, le prix que coûte un jeu vidéo en réalité, le prix que coûte un AAA. Et en fait, Emar, qui est un directeur chez Ubisoft, c'est quelqu'un de très accessible sur Twitter, qui fait pas mal. C'est ce mec-là qui fait pas mal de threads, et il avait fait un thread justement suite à la sortie, pas loin après la sortie de Final Fantasy sur PC, il avait fait un thread pour expliquer pourquoi est-ce que les jeux coûtent aussi cher. Et là, en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous lire en partie son thread, et on va réagir, vous allez m'arrêter, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais pourquoi pas, on va échanger là-dessus, quoi. Est-ce que ça vous va? On est parti? Oui. Bon, alors... Donc du coup, il prévient qu'il ne va pas parler littéralement des chiffres en termes parce qu'il n'a pas le droit, mais qu'il va se baser sur des sources évidemment. qui sont réelles et qu'il va essayer de ne pas prendre parti et que du coup, c'est aux autres de pouvoir en parler. Donc, grosso modo, il dit que quand on calcule le coût de développement d'un jeu vidéo, il y a pas mal de facteurs, mais le facteur le plus important, c'est ce qu'on appelle le facteur du prix de quelqu'un au mois, quoi. Combien tu paies donc le prix d'un employé par mois en amortissant dedans les coûts des licences, salaires, location de locaux, machines, dev kit, etc. Donc, normal. Et il dit, en étant conservateur, on va tabler sur du 6 000 $ man month, donc prix d'homme au mois. 6 000 $. En étant conservateur, donc... 6 000 $. C'est pas... un studio de développement coûte 6 000 $ par mois. Voilà, attention, il explique... Quel qu'il soit dans la chaîne en moyenne. Parce qu'il lui faut son PC. Voilà, il explique que dans tout ça, il met la licence. Oui, non, mais c'est pas ce qu'on paye l'homme, c'est ce qu'il coûte en c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas le salaire de quelqu'un, c'est avec le salaire de quelqu'un, plus la licence, tu coûtes le double de ton salaire, théoriquement, à l'entreprise. Voilà. Et encore, déjà de base, et encore dans le jeu vidéo, il y a pas mal d'autres paramètres qui entrent en compte, comme tes 12% sur le moteur Unreal, ta licence Star Wars qui ne doit pas coûter un prix qu'une licence machin. Ton matos aussi. Exactement. Matos, et encore, il dit qu'au bas mot pour un AAA, c'est 5 000 $ au bas mot, et que souvent, en général, c'est plus 8 à 10 000 $ par personne. Donc, un AAA, une taille de studio, d'après plusieurs sources moyennes, c'est entre 250 et 500. Oh là là, ça veut dire que tous les studios Nintendo sont inférieurs à ça. Mais sur un AAA, un gros AAA, c'est plus autour des 500 000 personnes en comptant les studios de co-développement. Comme vous savez, à la fin des jeux vidéo, effectivement, on voit qu'il y a pas mal de studios. C'est ceux qu'on ne met pas dans les crédits, je me souviens. Exactement. Mais lui, il dit on va y aller à la cool avec une base de 400 développeurs. Temps moyen, 2 à 4 ans pour un AAA. Donc, il coupe la part en deux, il dit 3 ans. Normalement, quand on fait un jeu vidéo, on commence petit, on va dire on commence à 50, 60, et puis au bout de 2 mois, on passe à 150, au bout de 4 mois, on passe à 300, et au fur et à mesure, plus on avance, et plus on est nombreux. C'est vraiment une statistique évolutive, l'équation commence à se complexifier. Donc ça fait 400, donc pour 400 personnes, fois 6 000 pour le man month, donc l'employé fois 36, donc le nombre de mois pour 3 ans, 86,4 millions de $. OK, pour un développement d'un jeu. Et là, c'est ce qu'on avait à peu près estimé. C'est ce qu'on estime. A, c'est 80-100 millions. Ouais. Personnellement, gros triple A, attention. Ouais, mais encore parce que triple A, 100 millions. On avait parlé de Red Dead qui avait coûté. Non. Après, Red Dead, c'est encore. Attendez. Il y a le budget marketing qui n'est pas dedans. Au-delà de ne pas douter de ce que dit Emar, ce qui m'a permis d'appuyer ça assez rapidement, c'est que j'ai fait un reportage sur TV5 sur l'industrie du jeu vidéo. J'étais allé voir les gars de Ubisoft Paris à l'époque de Ghost Recon Wildlands, donc ça fait un moment. Et il me disait au minimum 80 millions d'euros, au minimum. Donc, tu vois, je me suis dit, il dit 86 millions de $, je le crois sur parole. Je pense que c'est vraiment assez réaliste. On parle bien de AAA. Est-ce qu'on compare avec un AAA d'époque, genre Final Fantasy VII? On y vient, t'en fais pas, on y vient. Écoutez, 60 donc là, ok, 86,4 millions de $, on a un jeu, on ajoute le marketing qui est autour de 50 à 75% du coût de dev, mais
souvent à un coût équivalent en AAA, voire, et là où c'est très intéressant, vous allez tout de suite penser à Raid Shadow Legends, souvent x10 pour un jeu mobile. Le marketing, 10 fois supérieur. C'est normal. Non mais tout ça pour dire qu'on est relativement d'accord. Donc il dit, en étant super sage, on part sur du 150 millions de dollars pour la totalité, d'accord ? En étant sage, en étant tranquille. Alors, combien est-ce qu'on doit vendre pour atteindre le fameux break-even, donc le ratio, la rentabilité, le seuil de rentabilité avec un jeu à $70, au-delà de la marge, etc. Donc il va dire, on prend 40% de la somme, rapidement, au lieu de gagner 70, on va gagner $42. Il parle de l'éditeur, hein, là, du coup. Ouais, bien sûr. Et il dit, il faudrait vendre plein pot, hein, donc pas des secondes, hein, pas des secondes. Il faudrait vendre plein pot, 3,6 millions d'unités, juste pour atteindre la rentabilité. En vrai, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est pas tous les jeux qui Déjà 3 millions, mec. C'est hors coût DLC derrière, machin, voilà. truc Pour bidule, atteindre la rentabilité à un jeu à $70, il faudrait. Et il dit $70 parce que $70, c'est les 80 € chez nous, en fait. Hein. D'accord. Vraiment. Et ça, c'est 6 personnes bossent au studio après. Tu vois. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment gros risque et évidemment, grosse rentabilité par contre si tu dépasses la barre. Après ce qui est extrêmement intéressant avec Aymar, c'est qu'il dit que, bien sûr, il y a des facteurs qui jouent. Le coût de production est affecté par les salaires, les aides, les crédits d'impôt, mais pas que, le moteur, etc. Donc, tu as des choses, il y a du modulo là-dedans. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas une formule magique, comme il dit, mais ça donne une idée. Donc, un AAA, c'est facilement 100 millions en développement uniquement, et ça peut être bien plus. Donc, quand on te dit qu'un jeu X s'est vendu à 1 million d'exemplaires, mais qu'il est développé par une grosse team, tu peux être sûr à 100% qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et à l'inverse, quand un jeu indie se vend à 500 000 exemplaires alors qu'ils sont genre 15, là, tu peux être sûr qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Bref. Tout est relatif. Bien sûr. Donc, faire des jeux, ça coûte cher. Donc, il faut trouver des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. On va arriver à la deuxième partie. Donc, un jeu sur la génération actuelle, on va dire $70-80, d'accord ? Là, c'est là où ils parlent d'un truc que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est qu'on parle d'inflation. Mais ça, vous êtes souvent au courant de ce dont il s'agit quand il s'agit d'inflation, mais il prend des exemples concrets. Atari 2600 en 77, $199. L'équivalent aujourd'hui de $199, c'est $853,68 aujourd'hui. Vous allez voir où je vais en venir avec ça. Attends. Oui. Avec l'inflation, l'équivalent aujourd'hui, les $199 d'aujourd'hui équivalent à $853 aujourd'hui. Ok, d'accord. D'accord ? Un jeu à $40 aujourd'hui, c'est $170, donc Atari pareil, 30 millions de consoles vendues. La NES, 85, $199, aujourd'hui $432. Un jeu $45 aujourd'hui, $108. Super NES. Là, tu donnes le prix. Le prix de l'époque. Le prix de l'époque. Et le prix d'aujourd'hui. Ramené au prix de voilà. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était ultra intéressant, et c'est là où j'ai mis mon premier like sur le trade et qu'après j'ai commencé à mettre des likes partout, c'est qu'il dit, maintenant imagine une place de cinéma. En 1980, c'était entre $2,70 et $5,46 aux États-Unis. Max. En 2021, aux États-Unis, en 2021, c'est $17,95. À 17 quand même. Écoutez les gars, en moyenne, hein, écoutez ça. Moi, en Martinique, je payais ma place de cinéma quand j'étais en 5e, je la payais €7,50 de cinéma. Moi, à 3, je payais €5,30. Voilà, tu vois, aujourd'hui, ma place de cinéma, si je la paie à 16 €, après j'habite à Paris, etc., c'est entre 16 et 22 € selon les options. 22 €. Mais là, je parle de mon cas perso. Mais tu vas en Je reste à 7,50. Chrono, tu exagères. T'as des cinémas où c'est à 7,50. Le cinéma de Colombe, 7,50. Le Valois normal, c'est 14 €. Je sens 4D. Oui, par contre, si tu vas à Pâté Gaumont, évidemment. c'est 14 balles. D'accord. Tu prends ton petit ciné de quartier, c'est moins cher. Hein. L'Alcazar à Agnières, on les embrasse. Oui, bien sûr. Mais oui, les petits ciné de quartier. Mais du coup, un cinéma classique de l'époque, tu vois, un gros cinéma de l'époque, par rapport à 14. Ça a doublé, quoi, grosso modo, le prix par rapport à un gros cinéma. Après, je sais, les gens vont me dire, ouais, moi j'habite dans la Creuse, je sais pas trop où. Oui, peut-être. Pourquoi la Creuse te vient à l'esprit? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu au hasard, mais j'aime beaucoup la Creuse, cela dit. Donc, les loisirs en général ont vu leur prix augmenter énormément en 40 ans. Sauf le jeu vidéo qui, lui, a en fait régressé. Ah ouais. Finalement, avec du recul, tu vois. Je suis d'accord avec ça. En fait, c'est moins cher. En réalité, c'est moins cher de jouer aujourd'hui que ça ne l'a été. Donc, en gros, il ne dit pas que $70, c'est rien. Il ne dit pas qu'il faut vendre les jeux à 120, $130. Il montre juste qu'entre les coûts de développement qui ont explosé, littéralement, le prix de jeu n'a pas suivi du tout par rapport au coût de développement du cinéma qui, eux, ont explosé, et le prix de la place au même cinéma,
Elle a littéralement doublé, voire triplé selon les endroits, mais bon. Bref, parce qu'il part quand même dans les années 40 d'une place à $3. Hein. Tu vas donner des exemples des années 90-2000 ou... Il va donner des exemples de jeux. Ah, ok, d'accord. Alors, dans les années... tu vois, c'est juste là. Dans les années 80, par exemple, un jeu comme 80-90, un jeu comme Street of Rage 2, 8 mois de développement, 50 développeurs pour faire le jeu. Et c'était un gros projet, j'imagine. Et à l'époque, ça va. 50 personnes, c'était 50, beaucoup. hein. ça. C'est assez vénère. La plupart des gros jeux, les équipes, c'est 10 pélos hein, Oui. de l'époque. Donc, en gros, je vais avancer un peu vite, mais on peut se plaindre, mais tu vois, ton Street of Rage 2, qui a demandé aussi peu et qui t'est vendu, c'était quoi Street of Rage 2 à l'époque Je sais pas moi. Street of Rage, c'était un jeu Mega Drive, c'est 399 francs, donc je sais pas trop te le Voilà, je vous laisse ramener. faire les calculs, les Ça fait matheux, 400 là. francs, 199 150 francs, c'est non, 100 francs, c'est 10 euros. C'est 400 francs, 15 c'est 15 euros, c'est x5, ça fait 60 euros. Ouais. Il était vendu 60 euros. Ok, bah tu vois. Non, c'est purée. plus cher. Mais 60 Ouais. euros d'époque, hein. Par Mais contre, oui, une mais constante, c'est que le jeu console a toujours coûté plus cher que le jeu PC. Parce que Oui, moi, je me rappelle, bien sûr. c'était 360 francs, je crois. 169. 369 Exactement. francs. Le prix Les un jeux jeu en PlayStation. boîte avec les belles boîtes, Ouais. vous vous rappelez, Ah, les de belles boîtes SNES, carton. de SNES. Non, PC. T'écoutes jamais ce que je dis, en Mais fait, non, mec. mais non, t'as dit le jeu console et le jeu console était plus cher que le jeu PC. Oui, mais je te parlais Oui. du prix des jeux PC. Ah, mais Le non, prix des jeux les PC était non, moins parce que cher. les J'ai jeux juré les Panta jeux et PC, Tenus à la les- fin, ils vont se Bah non, Le PC était moins cher de base. Bah non, tu te trompes parce que les jeux PlayStation étaient à 369 francs. C'est ça que je te dis. D'accord, bah... C'est pour ça que Ouais, c'est 304, Ouais, c'est 304. même prix, du coup. 369. Ouais, c'est pour ça que Ouais. j'ai pris. Mais c'était 60 euros à peu près. Ah ouais, j'écoute quand même. Mais les jeux Super Nintendo étaient plus chers, 100 Les jeux francs Super plus Nintendo chers. étaient plus chers. Après, même. On parle pas de jeux 64, hein, tu vas y venir. Oui, non, je Ça, vais pas y c'est venir, parce que oui, les cartouches sur les jeux 64 coûtent Ouais. plus cher que les jeux sur disque, Avec etc. 100 euros Mais- le jeu, hein. Mais Parce dans que tous les ça cas, coûtait plus cher à faire aussi, les c'est ça. cartouches. Mais dans tous les cas, un jeu PlayStation 1 sur CD en 97, ça coûtait quand même ça coûtait quasiment un prix d'un jeu Oui, d'aujourd'hui. on avait quand même pour les plus gros AAA, on avait moins de personnes qui développaient. Il suffit Bien de voir sûr. la taille des génériques, moins de temps de développement aussi. Après, est-ce qu'on vendait Est-ce qu'on vendait autant autant de jeux? Ouais, mais on vendait peut-être pas autant de jeux. Mais par contre, malgré tout, il y avait une plus grosse pression sur le fait de devoir vendre des jeux. Tu vois, parce que si tu es un gros développeur, tu peux te permettre d'investir et de mettre plus, en tout cas, d'investissement monétaire dans la mesure où, dans tous les cas, même si tel jeu ne s'est pas super bien vendu, il y a des moyens de rattraper les ventes. Ou alors peut-être que notre jeu va permettre de faire effet tu vois, de Ouais, enfin, de si levier. tu perds de la thune, 4 projets d'affilée, à la fin, tu... Ah bah, c'est chiant. Ça commence Si tu perds la thune 4 projets d'affilée, ben, en général, souvent, pas quand tu es Ubisoft ou Electronic Arts, mais quand tu es un éditeur normal, ben, tu termines pas, quoi, tu vois. Et donc là, il va parler un petit peu de DLC. Il dit que oui, quand ça y est arrivé, c'était le démon, et il a raison. Et d'ailleurs, On en parlait en début on en parlait d'émission, encore hein. tout à l'heure. Le démon. Mais en fait, au final, quand c'est bien fait, en tout cas, ça permet de faire monter le revenu moyen par utilisateur. On peut continuer de sortir des AAA, tu vois, parce que ça veut dire que le DLC permet de financer toute ça, la chose ouais, derrière, Évidemment. voilà, Conditionne les investissements futurs. mais aussi d'augmenter la durée de vie et surtout aussi la rétention des joueurs. Et il y a parfois des trucs qui Exactement. sont formidables. Tu vois, et il donne un exemple que j'ai trouvé pertinent, on en a parlé la semaine dernière, mais quand tu étais gamin et que tu voulais 4 persos en plus dans ton Street Fighter, genre tu as Street Fighter 2 et tu veux Street Fighter 2 Turbo avec, je sais pas, Et tu repayes, mon gars. en fait, tu repayais ton jeu plein pot, tu repassais à la caisse. Régale. Aujourd'hui, Street Fighter, c'est pas le meilleur exemple, on est d'accord, mais aujourd'hui, dans C'est ça, n'importe c'est quel pas jeu, on va prendre Ultimate Mortal Kombat 3 et Mortal Kombat 3 à l'époque. Tu vois, c'était ça. Ouais. Tu achetais ton Ultimate Mortal Kombat 3, tu avais des persos en plus, des mécaniques de jeu qui changent un peu, tu repayais ton jeu. Un équilibrage. Mais oui, et oui, exactement. Ton Mortal Kombat. Après, c'est pas des jeux qui vendaient 10 millions comme Mortal Kombat oui, aujourd'hui. On tu est, vois. non mais on est d'accord, Mais en fait, si tu veux, Ça aussi. je donne l'exemple de Mortal Kombat, mais ça peut s'appliquer à absolument n'importe quel jeu qui a du contenu téléchargeable Parce que additionnel. Ce que je trouve, c'est que le jeu vidéo a toujours trouvé son équilibre entre coût de développement et ce qu'il a rapporté en fonction de son nombre de ventes. Aujourd'hui, on sait très bien que les nombres de ventes de jeux vidéo augmentent globalement. Donc, globalement, elles augmentent. Oui, mais année alors, après année. attention, parce Donc, que la globalement, les concurrence- revenus sont censés être augmentés. Pourquoi on subit une augmentation du prix des jeux? Oui, le coût des productions augmente, mais les ventes de jeux aussi. Ouais, mais pas toujours. Ouais, pas toujours la Et c'est ça le concurrence, problème. enfin, le marché est devenu ultra saturé. Tu vois, on a C'est beau vrai. dire, oui, il y a 80 et quelques pourcents des Français qui jouent aux jeux vidéo, qui achètent des jeux? Est-ce que ces 80% de gens achètent des jeux? Bah non, la plupart Non, ils jouent non. sur mobile, Oui. dans le métro, à Parce des que moments rien toi, à tirer ton toi, jeu, Ken, hein. tu joues, Ils s'en foutent de tu claquer joues. 80 balles pour acheter ton FF7 Remake, ils vont pas être Ouais. des clients potentiels. hein. Bah oui, en plus, tu Oh, vois, mec. Bah ouais. en plus, tu vois, par exemple, Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe, littéralement, c'est le jeu plus DLC revendu plein pot, tu vois. Oui, Pour le coup, donc ça existe encore. Mais quand ils font ce genre de choses-là,
ils le font sur des jeux où ils sont sûrs qu'ils vont vendre de toute façon, tu vois. Alors que Ça explique aussi la politique de remake et de remaster Mais bien entendu. C'est la grandissante. sécurité. ah mais oui, c'est la sécurité parce que entre guillemets, tu es sûr d'avoir de la rentabilité et peut-être que ça permettra Ah, je m'en dégoûte. de réinvestir financer derrière, pour financer des projet. choses peut-être un peu plus risquées derrière. Je sais pas moi, je sais pas, mais je vais prendre un exemple un peu au hasard comme ça qui ne concerne que moi, mais regardez Jedi Fallen Order par exemple. C'est un jeu qui a bien fonctionné aujourd'hui. Oui. Au début, c'était pas forcément gagné quand il a été annoncé. C'est vrai. Mais cela étant dit, à mon sens, qu'est-ce qui a pu permettre de faire un jeu comme ça? Au-delà du fait que le jeu était quand même prometteur, mais c'est qu'il y avait un Apex derrière qui poussait, tu vois. Donc en fait, on peut cracher sur un jeu comme Apex pour sa philosophie, ses lootbox, Oui. ses DLC, machin, mais peut-être que sans un jeu comme Apex, on n'aurait pas eu Jedi Fallen Order. Et en fait, à mon sens, c'est peut-être ce genre de choses-là qu'il faut aussi avoir en tête avant de sortir les fourches. Et autre exemple chrono, regardez, l'utilité des remasters aussi, c'est aussi pour tester le public. En plus de générer de la renta autour d'une franchise, c'est aussi tester le public, voir s'il y a toujours une appétence pour une franchise. C'est vrai. Exemple simple, Alan Wake. Alan Wake qui est ressorti en remaster il y a peu de temps, ça a habitué un public qui ne le connaissait pas, le public PlayStation, et ça a redynamisé les finances tout en vérifiant la Viabilité du prochain projet. de la franchise, c'est ça. Et qu'est-ce qui a été annoncé juste après? Alan Wake. Splinter Cell. Splinter. Pas gagné. Et il parle de notre exemple, c'est les gens qui parlent de jeux qui sont en kit et qui ne sont pas sortis et que les DLC sont là. On a vu que ça existe. Ça existait Oui, notamment oui. avec Capcom, mais de toute façon, aujourd'hui, Après, Capcom, je suis désolé, mais les jeux, c'est pareil, c'est beaucoup moins cher aujourd'hui, un Street Fighter, que ça ne l'était à l'époque. Rendez-vous compte, à l'époque, Street Fighter 2, ensuite Turbo, Super et Super Street Fighter 2X, 4 jeux différents sur 3 fois le même support et un support en plus après, puisque la version X n'est pas sortie sur Super Nintendo, c'est 449 francs le jeu, donc 70 €. Voilà, pour le coup, on y est sur prix de 70 €. Et tout ça pendant 4 années de suite. Donc, c'est autre chose que payer un jeu 60 € et payer une fois tous les 2 ans 15 à 30 € un DLC. on est d'accord. Pardonnez-moi, sachant qu'en plus, les ajouts dans le jeu sont drastiquement supérieurs à ce que vous voyez à l'époque de Street Fighter. Donc, vous pouvez, on peut critiquer tout ce qu'on veut, c'est quand même vachement plus rentable. En plus que Street Fighter 5, alors là, je me fais l'avocat de Capcom, t'as acheté une fois ton jeu, t'as absolument pas besoin d'acheter des DLC. Hein. Tu peux jouer avec tout le monde, il n'est pas excluant en termes de jeu. T'as pas les persos, t'as pas les persos, c'est tout. Mais l'équilibrage est là. Exactement. Et du coup, en parlant de jeux qui ne sont pas des jeux finis, moi, il y a un truc qui est assez... Enfin, il parle de quelque chose, et il suffit de regarder n'importe quelle vidéo de Edward, n'importe quelle vidéo de joueurs du grenier, ce genre de personnes pour s'en rendre compte. On dit que les jeux étaient finis à l'époque, alors qu'aujourd'hui, les jeux sont pas finis du point de vue du contenu. Attention, on parle pas de finition à la Cyberpunk console. On parle du contenu. Eh ben, quand même, quand on découvre des cartouches de vieux jeux aujourd'hui et qu'on peut fouiller les fichiers du jeu et qu'on se rend compte qu'il y a des tas de skins, il y a des personnages qui sont non utilisés, il y a des skins qui sont là, il y a des stages complets qui sont là mais qui ne sont pas dans le jeu parce qu'en fait ils ont simplement été abandonnés en cours de route. Ils n'ont pas eu le temps de tout développer. Ils ont pas. Parfois même c'est développé, hein. Parfois c'est pas mis dedans Non, mais dans pour le des sens où raisons ils arbitraires. se sont dit, vas-y, on le met pas. C'est ça. Mais en tout cas, ce qui veut dire, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, bien entendu. Chez Ubisoft, chez Capcom, chez Sony, chez Microsoft, partout, tu auras des gens qui vont peut-être faire moins bien les choses que d'autres. Mais en tout cas, en général, on ne fait pas exprès d'amputer un contenu de jeu et on crée des DLC pour pouvoir créer de la rétention. Bref. Est-ce que j'ai tout dit ? Je crois que j'ai relativement tout dit. Voilà, et après, il parle de pub in-game, d'add-on, de tas de choses comme ça. C'est assez intéressant. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand j'ai lu ça, moi, tu vois, c'est vrai que ça fait anti... C'est vrai qu'en général, quand on parle de prix de jeux vidéo, les gens ont tendance à faire un peu, je suis désolé, je vais le dire, mais les démagogues, quoi. Ils ont tendance à dire, vous avez raison, c'est trop cher. Peut-être que c'est trop cher. Je ne dis pas que les jeux sont pas trop chers aujourd'hui, mais je dis juste que peut-être qu'il y a des raisons à ça et que peut-être qu'on devrait prendre un peu plus de recul et comprendre pourquoi un jeu coûte aussi cher. C'est pour ça que je suis très content. Les gens se plaignent parce que c'est cher, 70 € pour n'importe qui, n'importe quel. Mais bien sûr. C'est moyen, c'est juste qu'ils ne calculent pas ce qu'il y a derrière, ce qui est fait. Peu importe, c'est cher. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est cher. Et beaucoup de gens n'ont pas notre âge. Il y a des plus jeunes, ils n'ont pas connu comment c'était avant. Et pour eux, 70 balles, ils n'ont pas connu comment c'était avant, mais moi, je vais leur dire qu'avant, quand je voulais jouer à un jeu vidéo... Moi, je suis d'accord. Moi, quand je voulais jouer à un jeu vidéo avant, c'était le peu d'argent de poche que j'avais économisé sur quasiment un an pour pouvoir m'offrir mon jeu, ou mes bons résultats qui faisaient que papa veut bien m'offrir un jeu à l'année. Free-to-play, hein. Merci. Il y avait zéro free-to-play. Il n'y avait pas de Game Pass, il n'y avait pas d'offre par abonnement. Aujourd'hui, gratuitement, tu t'allumes, tu peux jouer. Bien sûr. Mais oui. Et c'est pour ça que le jeu est beaucoup moins cher aujourd'hui. Mais même des jeux
gratuit, qui ne demande pas un centime aux joueurs, Ils sont des super joueurs. arrivent à avoir des rentabilités League of Legends. faramineuses. League of Legends, Genshin Impact, Bien sûr. Genshin, Fortnite, exemple. et j'en passe, et des meilleurs. Alors bien sûr, la concurrence est rude, et pour des jeux qui ont énormément de succès, combien se casse la gueule. Là, on parle vraiment d'une économie en plein boom. Le jeu vidéo explose, les ventes de jeux vidéo explosent de manière générale. Enfin, il y a juste à regarder les ventes de jeux PlayStation 4 / Switch. C'est n'importe quoi. Enfin, un jeu qui faisait 10 millions sur Super Nintendo, mais c'était Super Mario Kart ou Super Mario World. Mais sinon, Bien sûr. après, ça fait jamais 10 millions Bien dans sûr. le monde, Sur tu vois. Switch, c'est... Et là, on parle 10 millions. Franchement, n'importe quel remake pété du cul fait 10 millions sur Switch, tu vois. Enfin, on est dans une autre galaxie. Et PlayStation, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Donc, Et pourtant, tu as des bonnes studios qui n'arrivent pas suffisamment à vendre pour pouvoir générer la suite parce que de c'est leur ça, à propre jeu. force de faire des jeux qui coûtent très très cher, à partir du moment où tu dépasses le palier de la rentabilité, chaque truc que tu touches, ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'argent. Donc si tu dépasses de 2 millions, tu vends 2 millions de jeux, où tu gagnes 40 € sur le jeu que tu as vendu, il n'y a plus de rentabilité, c'est tout dans ta poche, c'est super bien. Mais si tu arrives juste en bas, tu perds aussi beaucoup d'argent. Le delta est beaucoup plus grand. Après, j'ai une théorie pour l'échec de Ben Studio et de Days Gone. C'est, tu vois, j'ai l'impression que tous les jeux PlayStation Studios sont caractérisés par une excellence sur un domaine. J'ai l'impression que Days Gone, il n'y avait pas vraiment de truc où il excellait, en fait. C'est ça le truc. Tu vois, Ghost of Tsushima, c'est l'ADA qui est incroyable et le flow des combats. Tu vois, Bloodborne, pareil. Enfin, c'est l'univers, l'ambiance artistique et le côté Souls. Enfin, tu prends n'importe Uncharted, c'est magnifique et c'est incroyable comme épopée. Enfin, tu vois, Days Gone, j'ai l'impression qu'il a mis tous les curseurs un peu haut, mais pas trop, sur tous les Sauf trucs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment sur tout ce qui est météo dynamique et puis environnement hors joueur. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il s'en sort au-delà de la majorité des jeux auxquels j'ai joué, en tout cas depuis ces dernières années. Tu vois, le fait que tu te balades et que tu vois qu'il y a des zombies qui sont en train de pourchasser un loup, qu'il est même en train de pourchasser une biche, c'est tout con, mais t'as pas. Il y avait la horde, et puis il y avait la grosse horde aussi. Ouais. La horde. Vitel, tu trouves que le jeu vidéo coûte trop cher? Non, enfin, alors moi non. J'ai toujours plus ou moins payé mes jeux. Connais ton budget moyen jeu vidéo? Jeux vidéo par mois? Ouais, par mois. Est-ce que tu Déjà, as une je n'achète idée? pas forcément des jeux par mois. Non, c'est sûr. Déjà. Justement, juste pour Donc, te dire, est-ce que tu connais à peu près le non, budget pour le moyen coup. que tu alloues à ce loisir par mois? Pour le coup, tu vois, moi je traîne aussi beaucoup sur les jeux indés. Donc déjà, les jeux indés sont très souvent moins chers. C'est clair que c'est vraiment pas cher. Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Hades où c'était 20 balles. Pour un jeu indé, c'est un peu chéros. Parce que c'était un truc. Non, mais dans le sens où tu vois, On a ce genre de raisonnement-là, ouais. bien sûr, Ouais, sur du jeu indé dans ta tête, ouais. tu te dis 20 balles, c'est un jeu indé qui déjà C'était a pas plus mal de mettre une trucs. Quoi, 30, tu je vois. crois, Hades. Hein. Et Hades, j'ai saigné le jeu pendant 5 mois. Et je regrette pas une seconde d'avoir mis 20 balles. Donc ouais, en budget moyen, en vrai, je vais te dire à l'année plutôt, je pense que ce sera mieux. Ouais, l'année? À l'année, en comptant les 2-3 jeux Nintendo ou autres, je dois mettre 500 €. Ouais, c'est 500 €. J'avais calculé à l'année mon budget jeux vidéo. Le dernier coup, j'étais aux alentours de 700 €. Et je prenais en compte l'ajout de consoles aussi ou de devices à côté. J'étais autour de 700 € par an. Panta, tu as une idée à peu près du budget JV? Quand j'étais journaliste à la rédaction et que du coup je testais beaucoup, je faisais beaucoup de jeux, je devais être à 100-150 balles par mois. 150 Ah € ouais, par quand mois. même. Ouais, donc toi, t'es en fait, gros joueur. Hein. j'allais sur Steam et je prenais toutes les nouveautés pour au moins les essayer. Remboursé? Alors, je me faisais rembourser certaines, mais la plupart. Ceux que je kiffais, non. La plupart, soit j'oubliais, soit je kiffais mes jeux et du coup, Grifoun. j'ai les gardés. Quoi. Donc, ouais, facile, 100 balles par mois, voire même 150 certains mois. Ouais, une petite idée de ton budget jeu vidéo. L'avantage quand on joue à tout le temps les mêmes jeux, c'est que ça ne coûte pas trop cher le jeu. non Zéro. Non, moi j'ai acheté. C'est simple, en 2021, j'ai acheté Mario Golf. L'erreur. J'ai acheté. L'erreur. Ouais, c'est vrai que j'ai acheté Mario Golf. J'attendais fou, mais je n'achète plus aucun. Vraiment, des fois, je craque chez moi personnellement quand j'achète des jeux à 15, 20 €. Comme ça. Si j'ai acheté Tony Hawk 1 et 2, c'était quand? Ouais, c'était il y a 7-8 mois peut-être. 7-8 mois? C'était il y a 15 ans, mec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, Il se mais- réveille, Hibernatus. Non, parce que franchement, Cyberpunk, je l'ai voulu, mais j'ai demandé à Namco. Donc, généralement, soit je demande, soit j'achète parce que genre je peux pas attendre ou je l'ai, mais mon budget jeu, non, c'est 50 €. En tout cas, 100 par mois. C'est 50-50 sur trouvez-vous le jeu vidéo coûte trop cher aujourd'hui hein, dans le chat. Chrono, tu as une idée de ton budget jeu vidéo annuel? J'ai pas une idée précise, mais laisse-moi réfléchir 2 secondes.
En fait, j'ai pas dit des précis. Je pourrais regarder, tu sais, sur Steam, tu as l'historique des achats. Donc, je pourrais regarder, je sais plus exactement comment on y accède, si tu veux, pendant que, je sais pas, vous parlerez de choses, je vais jeter un œil. Mais en tout cas, même si moi, je reçois beaucoup de jeux auxquels je joue, t'achètes énormément de jeux, toi. J'achète des jeux, mais surtout, quand un jeu auquel... Souvent, quand je reçois un jeu de la part d'un éditeur sur lequel je passe un minimum de temps, c'est-à-dire pas beaucoup de temps finalement, même si j'y passe pas énormément de temps, j'achète les season pass par, entre guillemets... rentabilité pour les... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par solidarité, c'est-à-dire qu'on m'a filé le jeu, je l'ai pas payé, eh ben, j'achète quasi systématiquement le Season Pass. Et si... J'ai ce réflexe avec le Game Pass maintenant de temps en temps. Comme j'ai pas payé le jeu, je me dis allez, je paye le DLC quand même. Et franchement, c'est dégueulasse. C'est ça. Si tu trouves un jeu un peu sympa, tu vois. Et souvent, ce que je fais, c'est que moi, si jamais on m'offre un jeu que j'ai trouvé sympa, et il y en a vraiment beaucoup, et je pense que là, il y en aura encore beaucoup en ce début d'année, eh ben, souvent, j'achète le jeu pour mon PR ou pour mon frère. Enfin, en tout cas, je trouve un moyen d'essayer de financer l'éditeur ou le développeur, enfin l'éditeur. Moi aussi, c'est pareil, je te dis, les gros jeux, j'ai aucune race à demander, tu veux qu'on me l'envoie. Par contre, quand c'est des indés, trucs comme ça, j'achète tout le temps. Mais c'est vrai. Hein. Est-ce que ce scandale sur le prix des jeux n'arriverait pas à une époque où justement, de plus en plus d'offres pour payer les jeux moins chers arrivent? Parce que tu es abonné au Game Pass et que tes jeux arrivent littéralement à toi pour 12,90 € par mois et le jeu, il est fini. Sans qu'on voit bien que le Game Pass ne tire pas spécialement les jeux vers le bas, il est même plutôt en train de les tirer vers le haut de plus en plus. Tu te dis, 12,90 €, j'ai des jeux joués quasiment tout le temps, ça me fait un budget de 130 € à 140 € par an. Je peux payer 2 jeux avec ça à la sortie sur d'autres supports. Évidemment que ça fait relativiser. Et le Game Pass est une offre rentable, malgré les coûts de dev. Est-ce que c'est pas juste une question d'offre? Est-ce que l'offre ne doit pas changer? Est-ce que cette offre, payer un jeu plein pot aujourd'hui, n'est pas juste un peu démodée? Je pose la question. Ouais, si, je vois totalement ce que tu veux dire et oui, je vais dans ce sens aussi. En fait, plus tu multiplies les tarifs potentiels pour le même produit, c'est-à-dire une œuvre vidéoludique, plus quand tu vas devoir payer cher, tu vas te dire est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là, tu vois, à mes yeux, est-ce que alors qu'on sait tous que oui, la démonstration de chrono à l'appui. Oui, mais aux yeux de la personne, la perception est différente, tu vois. La perception va te dire pourquoi est-ce que ce jeu-là que j'ai payé 70 balles, je me suis amusé 15 heures, alors que ce jeu-là qui est dans un catalogue ou que j'ai pas payé qu'un free-to-play, je m'éclate depuis 500 heures et j'ai mis 10 balles dedans, quoi. Après, les expériences sont différentes aussi, tu vois. Enfin, tu vas pas avoir la même expérience sur un God of War que sur un Isaac. Et sur Isaac, tu vas passer... Ouais, mais tous les jeux à 80 balles ne sont pas des God of War. Non, mais bien sûr. Mais je te dis juste qu'il y a aussi un moment... Enfin, faut pas non plus partir que sur ce critère-là. Sinon, mec, tu joues plus. Enfin, après, tu vas avoir, entre guillemets, la même expérience. Bon, c'est pas le même genre de jeu. Sur un Doom Eternal que sur God of War, tu vois. Il y en a un, il est gratos dans une offre d'abonnement. Et il y en a l'autre, c'est 70 € à la sortie. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Game Pass, c'est pas que des free-to-play bien sûr, gacha. Mais est-ce que justement le fait que tu aies une facilité d'accéder à certains types de jeux et que du coup ça permette d'avoir une certaine économie sur ton budget entre guillemets habituel de jeux vidéo te permet pas aussi d'acheter autre chose, d'investir dans autre chose plus volontiers? Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les offres par abonnement sont en train de dynamiter le modèle économique classique. Et en tout cas, ils le font en dynamitant la perception qu'on a, nous, en tant que joueurs, du coût d'un jeu. En fait. Est-ce que c'est pas dangereux d'une certaine façon? C'est le débat qu'on a depuis le début avec moi, je sais pas. Non, mais oui, bien sûr. Pourquoi dangereux? Parce que, en fait, si jamais tout le monde joue à des jeux Game Pass, tu vois, par exemple, dès qu'on va leur dire, écoute, on veut te vendre ce jeu qui coûte 80 balles parce qu'il nous a coûté 150 millions à faire, tu vas te dire, non, j'ai pas envie d'y jouer, j'ai pas envie de l'acheter, je vais pas mettre 80 balles dans un truc. Après, j'estime que tout l'équilibre, pardon, excuse-moi, et puis après ça, je termine. Mais je termine, et ensuite une question du chat, et on y va. J'estime que tout l'équilibre se joue justement sur le fait qu'ils ont réussi à te donner suffisamment envie d'investir dans leur jeu, malgré le fait qu'il coûte 80 balles, tu vois. Il suffit de regarder un peu ce qu'a fait. Peut-être plus exigeant. C'est un peu exigeant, mais regarde ce qu'a fait Forza Horizon 5, tu vois. Il a réussi à se vendre à 1 million d'exemplaires a priori, avant sa sortie Game Pass. Donc bon. Question de cancer sur le chat, une question qui n'est pas cancer du tout et qui paraît aussi un peu logique. Pourquoi diable
un jeu coûte 80 € en physique, mais exactement le même prix en Alors que dématérialisé. tu tires, je crois, pratiquement 100%, presque 100% Oui, des en fait, bénéfices. En fait, c'est parce qu'en réalité, moi j'avais lu, je sais plus où, je sais plus quand, mais ça fait un petit moment, donc j'ai pas les chiffres exacts, mais en réalité, le différentiel d'un jeu physique de nos jours par rapport à un jeu des maths, ça se joue à l'ordre de 2 à 3%, quoi. Pour pas. Il y a rien. En fait, en gros, tu dépenses pas Genre la plus. galette ne coûte pas cher. Voilà, ça coûte pas plus cher en fait un jeu physique qu'un jeu des maths. C'est juste. En revanche, C'est une impression. si jamais le jeu des maths coûtait beaucoup moins cher, il n'y aurait plus aucun magasin, quoi. Enfin, plus personne ne vendrait des jeux en oui, physique. ça c'est sûr. À moins que les irréductibles gaulois qui ne jurent que par le physique comparé aux des maths soient très 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 nombreux au point de soutenir financièrement les magasins. Mais en vrai, tu mets le des maths à 25% moins cher que le physique. Là, ils perdent de l'argent. ouais, Ils perdent ça va beaucoup. être, Et juste une dernière remarque, on me dit FF7 remake 80 balles honnête, PC, PlayStation 5 aussi. Juste en fait, rappelez-vous que le jeu a été annoncé sur PlayStation 3. Ouais, on en parlait justement. On parlait du Man Month, donc grosso modo, ça n'a pas coûté 2 ou 3 ans de développement ce jeu-là, c'était quand même plus cher. Ah non. Je ne suis pas là pour justifier le prix de FF7 Remake, je suis juste là pour dire qu'il y a des pistes de réflexion. Après, peut-être que. Et surtout qu'il y a eu un suivi sur le jeu. Tout à fait, tout à Il y a eu des fait. trucs en On plus, rappelle aussi que les devices sur lesquels on utilise le jeu vidéo sont de plus en plus dématérialisés. Votre téléphone en ligne de mire, peut-être que le physique, avec une PlayStation 5 dématérialisée, une Xbox dématérialisée, n'est pas non plus ce vers quoi tout le monde va pousser. Ouais. Merci beaucoup Chrono pour ta chronique. On va accueillir sur le plateau Menro, boss des Manitou de du le stream. Micro juste en bas de chez toi, en bas de chez vous. En bas de chez vous, des micros en bas de chez vous. Voilà. En bas de chez vous. Bonjour. Attends, faut que je me rapproche après. Voilà. Bonjour Menro, Menro, juste pour pour dire. vous parler évidemment du programme de la semaine sur le stream comme tous les lundis. Celui-là. Et exactement, c'est mon petit privilège du lundi midi, enfin du lundi 14h en l'occurrence. Un plaisir. Il se passe quoi de différent de d'habitude? C'est ça en fait la vraie question sur cette semaine sur le stream. Alors sur les Amis Bro, petit retour d'Ultia évidemment, et un débrief Ken, je crois, du Nintendo Indie World. Tout à fait. On a attendu de débriefer l'Indie World, que Ultia soit de retour. C'est un peu notre experte jeu indépendant dans les Amis Bro. On va donc en parler. Sur Allociné, demain, on va faire. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas de devoir à faire. Est-ce qu'on va se projeter dans le futur? Vous avez vu pour rien finalement. C'est toujours important d'avoir ton avis. Bien sûr. On va parler de tous les films et séries, enfin pas tous, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, les films les plus attendus et les séries les plus attendues de 2022. Et belle année en perspective. Mercredi soir, soirée jeu. Voilà, on a petite soirée jeu toute tranquille. Par contre, jeudi soir, c'est la battle. La battle, c'est animé par Ken et c'est une spéciale. Ça va être trop bien. C'est une spéciale. Manga. Une spéciale manga, en l'occurrence. Donc un quiz spécial manga avec des experts sur le plateau. Il y aura l'ami Vitel justement qui sera là. Le retour de la battle. Équilibrer les questions, c'est le plus difficile, c'est le travail de DJ David. Et enfin, le JDH, retour de Pépé qui a vécu le CES de l'intérieur. Voilà, donc c'est un petit peu le. Un des seuls. C'est ça, il a surtout vu les codes barres depuis en vrai. Et le seul. C'est clair. C'est clair. C'était le seul, il était là. No Man's Land total et absolu. Non, c'est pas vrai, mais Non, oui. mais pas mal. Pas C'est vrai loin. que ça fuit quand même le verso. C'est Days Gone. Il y a quand même eu quelques petites, on va dire, à ce CES, mais c'est vrai que c'est là. Voilà, des beaux programmes en tout cas sur le stream. On vous rappelle avec vos programmes habituels, les Amis Bro à suivre, puis House of Sport, puis Chrono. Ah, pardon? Tu à suivre? Non, tu levais la main? Ah, pardon, non, je pensais que vous avez fini le programme. Hein? Je t'en prie. Non, c'est parce qu'on me dit et le marché gris, et j'ai oublié d'en parler, donc on en parlera une prochaine fois. Oui, tout à fait. On fera une autre chronique. On était au mieux. On fera une autre chronique, évidemment, La sur chronochronique ce qui fameux reviendra. marché gris. Marché qui, je pense, est tellement minoritaire en vérité en termes... Non, pas tant que ça. En tout cas, c'est suffisamment nocif pour que des développeurs se lèvent et brandissent les Quand touches, même, vraiment. d'accord, quand même. Et le dernier point, c'est que 150 millions de dollars de développement d'un jeu, on pense à Shenmue, la Dreamcast, elle est morte. Voilà, on peut continuer. C'est vrai. Voilà, non mais c'est vrai, il y a des jeux qui sont morts à cause de... Au grand seul point. désarroi de Menro, d'ailleurs, qui en faisait ses jeux phares. Écoutez, il faut aussi
que les jeux se plantent pour ça. Menro, tu connais ton budget annuel jeux vidéo, toi ? Et moi, je suis pas du tout un bon exemple. Parce que dans comment on bosse dans le milieu, il y a plein de trucs qu'on reçoit, etc. Par contre, moi, je suis abonné PSN, je suis abonné Nintendo et je suis abonné Game Pass. Ouais, ça coûte déjà cher. Donc déjà, c'est un budget. Et ça, c'est pour ma gueule. Hein. En fait, c'est déjà de 250 balles par an. C'est déjà un certain budget. Par contre, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure des jeux à 70 € quand ils sortent. Bon, ça, moi, j'ai la chance de souvent avoir des codes. Ouais. Donc là, en l'occurrence, ça change un petit peu la donne. Ah, le privilège des gens de la haute. Merci beaucoup, Menro. Merci, Panta, d'être venu ici le lundi. Merci, Genius. Merci, Bitel. Chrono Bitel, on se retrouve dans quelques instants pour les Amis Bro afin de débriefer l'actualité Nintendo. On va parler code de jeu très très haute et Nintendo Indie World. On se retrouve demain en compagnie de Marie et Jiraya si tout va bien. Bisous à tous et à demain. Compris.